Attention, ils C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, C'est 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 un live muet, ça y est, vous nous entendez? Ouais, Ah, mais mais non, vous avez fait un live la dernière Mais oui, ils ont fait un live fois. hier, c'est pas mon faute. Coucou. Voilà. Je reprends. Bonjour à tous. Ça fait longtemps. Salut. Comment ils vont? Ça va, Ça va. ça va fait longtemps très bien. qu'on n'a pas été à côté là. Mais oui, ça voilà, tout est refait exactement pareil. Vous n'avez rien loupé. Bon, aujourd'hui, on va parler de comment on a appris les langues. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on a appris beaucoup de langues. C'est vrai ça. Et c'est important d'apprendre des langues. Mais il y a des anecdotes aussi. Il y a des trucs. Et si on commençait par le français? Parce que je sais qu'il y en a qui ont encore du mal. Alors, moi, je peux vous dire qu'il n'y a personne dans la boîte qui parle français correctement déjà. Merci. Y compris toi. Il n'y a aucune personne, mais ça, je pense, c'est universel maintenant, qui arrive à écrire du français sans faute, je pense, de façon. C'est trop dur. C'est devenu trop dur. C'est trop dur. Je pense l'époque de nos parents, etc., parce que je le vois sur les sous-titres des vidéos. C'est impossible qu'il y ait. Et je pense enfin. Avant, c'était une honte de faire une petite faute, un truc comme ça. Maintenant, les gens qui font pas de faute, c'est devenu la perle rare. Tu sais que moi, à la fac, ils étaient giga vigilants sur ça. Et j'ai l'impression, depuis que je suis arrivé au Japon, je deviens de plus en plus con sur le français. Après, on écrit beaucoup moins de français qu'avant, mais même, en vrai... Mais même en oral. Mais moi, j'étais déjà con. Mais alors là, maintenant, c'est encore pire. C'est trop dur. J'essaye de faire des efforts. Bon, je me suis un petit peu amélioré, mais pas de beaucoup. Ça va sur quoi? Sur certaines fautes. Certaines, hein. Pas beaucoup. Ok. Alors, on va pas parler de français, hein, on va parler d'autre chose. J'ai une petite mise en bouche avant qu'on commence, à parler de tout ça. J'ai quelques stats. J'adore les stats. Comment c'est? J'adore les stats. À votre avis, on va vous donner des vrais conseils et tout au bout d'un moment aussi, hein, sur comment apprendre des langues, qu'est-ce qu'on a fait, quel est notre parcours, qu'est-ce qui marche pas. Moi, j'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai un guess de ta question. Vas-y. C'est combien de Français parlent une seconde langue? Ah non. Pas du tout. Pourtant, j'ai plein de stats. Ça aurait été une bonne question. Ouais, ça aurait été une bonne question. On pourra demander à ChatGPT plus tard, puisque c'est lui qui a répondu à toutes mes questions déjà. Non, combien de langues sont parlées dans le monde? Vous pouvez participer vous aussi dans le chat en trichant, bien entendu. Sont parlés dans le monde actuel. Aujourd'hui. Oui. Pas de langue morte ni rien. Aujourd'hui. Donc, je dirais... c'est compliqué comme question. Si tu prends tous les dialectes, tous les trucs et tout... Là, ils vont attendre que tu répondes pour... tu vois, si tu dis un truc trop abusé, ils vont dire un peu en Non, dessous. moi, je dirais 320. Mais t'es con quoi, il s'est lancé Non, sur moi, le je truc, dirais laisse-le répondre. 320. 320 langues parlées dans le monde. Je dirais 550. 550. 525. Regarde, tu vois, vous vous influencez, 550, 525, il n'y en a pas un qui a un guess original. Bon, vous êtes des merdes, il y en a 7150. Ah oui. Vas-y. Oui. 7150, sachant que c'est pas beaucoup, parce qu'il y a les langues, elles disparaissent au rythme d'une langue toutes les 2 semaines qui disparaît. Mais t'as dit pas les langues mortes. Bah, Non, c'est mais pas morte, des langues, c'est des du coup, langues parlées. elle meurt. Les langues. Elle mort. Non, c'est des langues qui sont parlées actuellement dans le d'accord. monde. Il y en a 7150. Il n'y a pas le latin dedans, tu vois. Elle a dit. Tiens, d'ailleurs, il y a une seule langue morte qui n'est plus morte, qui est redevenue vivante. Vous savez ce que c'est? Le L'hébreu. latin. L'hébreu, effectivement. Ah ouais? Ok. Hein, je Oui. savais pas. Ouais. Ok. Ils ont remis au goût du jour. Oh, j'ai fait un call l'hébreu. sur toutes les sur les 7000 langues, j'ai fait un call comme ça. Ouais, mais en vrai, c'est bien. Et du coup, il y a que 23 langues qui sont parlées par plus de la moitié de l'humanité. C'est-à-dire, il y a la moitié de l'humanité qui parle 23 langues et l'autre qui se démerde avec C'est fou, ça. 7127 langues. Faut déjà être très bon pour réussir Mais à je parler pense- 23 langues. Ouais. Ah, Non, oui. non, Donc, il doit il y a avoir 23 l'anglais, langues le qui chinois, tout ça. Des fois, on sait pas si c'est des blagues ou c'est si ça connecte pas. pas. En fait, j'ai rebondi sur un autre sujet pour dire quelque chose d'autre, mais. Ok. Je pense doit y avoir dans certaines tribus et tout, c'est vraiment une langue par tribu ou un truc comme ça. Ouais, des hein. fois, il y a une langue par village. Par des trucs village, comme ça, ouais. Et je crois que le pays. Attends, je me rappelle plus. Je l'ai lu, mais je me suis dit, c'est pas si intéressant, mais en fait, c'est un peu intéressant quand même. Le pays où on parle le plus de langues du monde, à votre avis. Le pays. Ouais. La Moi, Chine. Moi, Tu vas pas faire de guess là cette fois-ci. je dirais le Brésil. Je dirais la Enfin, tu sais, Chine. tout ce qui est Amazonie. Ouais, et avec tout. l'Amazonie, c'est pas con. C'est un peu ce bail-là de trucs isolés. Je dirais la Chine avec tous les dialectes qu'il y a et tout. Non, Non. L'Afrique. Ok. c'est la. C'est pas un pays. C'est déjà pas un pays. C'est un continent. C'est. Catastrophe. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, effectivement. Oh. On l'a dans le chat. Et Ok. je crois qu'il y a, je sais plus, c'est 580 ou 850 langues. Enfin, c'est énorme. Plusieurs centaines Ah dans ouais. un seul pays. Ouais, bah c'est pareil, c'est des bails de tribus, quoi. Et B. Et je Et continue un peu rapidement. Il y a 40% des langues qui sont menacées, donc sur les 7000 et quelques. Et donc il y a à peu près 2800 langues qui sont en danger de disparition. Donc on perd toutes les langues petit à petit. Et il y a effectivement une langue qui disparaît toutes les 2 semaines. C'est fou ça. De toute façon,
je sais pas ce que vous en pensez, mais bientôt avec ChatGPT, on n'aura même plus besoin d'apprendre les langues et tout. Mais ouais, On ouais. parlera dans notre langue, il y aura une langue, peut-être qu'il va nous faire une langue universelle, traduite pour tout le monde. Mais tu sais, dans Cyberpunk, tu mets une puce et t'as les autres langues dans ton cerveau et tu comprends. On n'a pas besoin Bah, de non. tu sais, juste ChatGPT. J'ai une anecdote. On était en Macédoine avec Massa il y a quelques jours, là, la semaine dernière. C'est une salade. C'est une C'est salade. un pays Et aussi. c'est aussi un pays qui s'appelle plus exactement la Macédoine du Nord. Pourquoi ça ne s'appelle plus la Macédoine mais la Macédoine du Nord? Parce que en Grèce, il y a la Macédoine, une région qui s'appelle la Macédoine, donc Voilà. au nord, la Macédoine du Nord. Voilà, ils se battaient et c'est la Macédoine qui a perdu son nom. Avant c'était la Yougoslavie, ils ont dit on va s'appeler Macédoine. T'as la Grèce a dit bah non ça existe déjà, ils se sont dit bah, on va faire Macédoine du Nord. On attend après le prochain changement de nom, mais ils ont changé de nom en 2018. Personne C'est n'est au tout Il y a courant. des pays en Europe, ils changent de nom, tu sais même pas. C'est pour dire. Et du coup, on parle pas macédonien avec Massa, en tout cas pas des masses. Tu vois. Et en fait, ChatGPT nous a vachement dépanné. Au début, on a fait notre voyage tranquille, mais sur le dernier après-midi, on s'est dit vas-y, on avait un avion super tard le soir à 2h du mat ou Ah 4h ouais. du mat, je sais plus. Ok. Donc il fallait qu'on se rapproche de l'aéroport. On a pris un hôtel juste à côté de l'aéroport et on s'est pris un bon hôtel, etc. Il y avait un petit restaurant à côté et on va au petit restaurant et il y avait deux mecs, donc deux Macédoniens, complètement bourrés, mais extrêmement gentils, qui voulaient parler avec nous. Et du coup, au début, on n'a pas pensé tout de suite à ChatGPT, etc. Et au début, on essayait de communiquer, mais les mecs, il y en a un était complètement torché. Il nous disait, c'était un routier et il faisait les allers-retours entre, on était à Skopje-Socho. Donc il disait Skopje-Socho, Skopje-Socho, Skopje pendant 20 minutes. Ça fait Skopje-Socho. Il a dit que ça. J'ai été un peu perdu. Et l'autre, il était un peu un mec boss du village, tu vois, et tout. Il nous montrait sa moissonneuse batteuse John Deere. Il avait une C'est Mustang, John il nous moissonneuse montrait les photos de batteuse. sa Mustang et tout. Mais on avait du mal à communiquer, mais c'était marrant. Puis ils nous offraient des trucs, ils nous ont offert Ah, c'est marrant ça. des brochettes, de l'eau et tout. Enfin, Et genre. t'as parlé de lui, t'as parlé avec lui avec ChatGPT. Et après, on s'est dit, putain, c'est con. Enfin, on a essayé avec Google Translate, mais ça marchait pas le macédonien, tu vois. Et Massa, il s'est dit, putain, est-ce que ça marcherait pas ChatGPT? Et parce que j'ai regardé ChatGPT, ça parle quand même une centaine de langues. Pas toutes très bien. C'est quoi? C'est une trentaine très bien, et puis le reste plus ou moins. Mais dont le macédonien, j'aurais pas pensé, tu vois. Hmm. Et du coup, on a pu faire notre conversation français-macédonien, et ça marchait bien. À part que les mecs, ils avaient pas grand chose à dire. Et en gros, tu faisais quoi? C'était à l'oral? Ouais, tu parles en français, bah tu sais, avec l'assistant vocal, tu le parles en français, tu lui tends et ça, Ok. ça traduit automatique et lui te répondait. Et en vrai, t'as un petit délai, mais ça change tout en fait. Et du coup, ils nous répétaient en boucle, ils étaient torchés encore une fois, mais vous êtes les bienvenus en Macédoine, on adore les étrangers, ça fait plaisir qu'il y a très peu de touristes en Macédonie. Mais ils étaient en mode, ils nous sauçaient parce qu'on était là, c'est un beau pays, on est gentil, on vous accueille, ce qui est vrai, ils étaient gentils, on était bien accueillis et tout. Et puis ils nous proposaient tout le temps des cigarettes et de l'alcool et de la bière, puis avec Ah Massa on ouais. dit non, on boit pas, on fume pas. Il dit mais vous fumez pas, vous buvez pas, et faites comment quoi vous faites pour le sexe? Je commence à c'est quoi le rapport? Parce que dans sa tête, si t'es pas bourré, pas de sexe quoi. Enfin, Ouais. Ah ouais. donc, c'est soit il y a eu un problème avec la traduction, c'était soit- la suite logique. Ouais. Donc c'est bien, on découvre des cultures grâce à Ça, ChatGPT. c'est Quoi, très ce marrant, pays? ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai mais que tu t'entends rarement quelqu'un qui dit oh, j'ai passé mes vacances en Macédoine. Mais c'est quoi, c'est Grèce, pour ça qu'on y est allé. Oui. Le contexte, c'est quoi? C'est ancienne URSS ou c'est. C'est ancienne Yougoslavie, donc ouais, c'était Ok. communiste. Alors je sais pas à quel point c'était l'URSS, mais tu sais, c'est les trucs communistes détachés de l'URSS. Tout ce qui est, je sais plus, Croatie, Kosovo, enfin tous ces pays-là qui ont éclaté dans Hmm. les années 90. Et il se trouve que la Macédoine du Nord, je pense que personne n'en parle jamais. C'est un des pays où il y a le moins de tourisme en Europe. Et c'était super intéressant. Hmm, C'était ok. super intéressant. Donc il y aura une vidéo qui va sortir, mais D'accord. c'est juste par curiosité qu'on est allé Ouais. là-bas. Et du coup, je voulais finir avec ma stat. À votre avis, quelles sont les langues les plus parlées dans le monde? Bah, anglais, Non, et- chinois. espagnol, chinois. Chinois. Mettez-vous d'accord. D'abord, c'est le Alors chinois. attention, il y a plusieurs façons de faire un ranking et ça donne pas la même chose. Je parle de nombre de personnes qui parlent une langue Les locuteurs. Bah, d'abord, c'est les et chinois. non pas les langues maternelles, ce qui change tout, tu vois. Hmm. Oui, D'abord, dans, c'est les dans le Chinois. monde. Hmm. Bah, Ah. Eh, Pour moi, c'est Chine. pour moi c'est l'anglais, ouais. anglais ou Ouais. espagnol. hein. Parce que les Chinois parlent bien. Je dirais plutôt anglais. Mettez-vous d'accord. Anglais, Donnez-moi un anglais, top 3. anglais, anglais. Donnez-moi un Anglais. top 3. Je suis sûr Anglais. que vous n'allez pas l'avoir, mais donnez-moi un top 3. Anglais, espagnol, chinois. Ok, Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis comme lui. ok.
Le premier, c'est effectivement l'anglais. C'est 1,5 milliard de personnes qui parlent l'anglais, Des pas wesh. mal. dont 375 millions qui sont natifs anglais, enfin c'est Ouais. leur langue maternelle. Ensuite, c'est le chinois, Voilà. Ouais. parce qu'il y a 1,2 milliard de Chinois. Donc déjà donc de base. ça aide. Mais c'est pas la langue native pour tous les Chinois, mais grosso modo quoi. Et après, c'est le hindi, Ah oui. Ah oui. c'est- parce qu'il y a même encore plus d'Indiens que de Chinois. Alors c'est pareil, il y a beaucoup de. C'est pas l'hindi qui est la langue dans tout le pays, mais voilà, au C'est total le main. 600 millions quand même de personnes parlent hindi. Et après, c'est l'espagnol, en 4. Ok. Et le français, à votre avis, c'est combien? 7ème. Hein 7ème. 7, 12. 12, 5. on est 5, effectivement, Oh. avec 300 millions de personnes qui parlent français. C'était loin. Mais Je sais pas. ça met 300 millions de français et ça met 6 arabes entre 310 et 400. Donc ça dit enfin c'est GPT. Hein. Ah oui, d'accord, oui, c'est équivalent, mais c'est pas précis. Donc c'est à peu près pareil. Tu vois, arabe entre standard et dialecte et le français, c'est aux alentours de 300 millions. Hmm. Voilà, le japonais étant, je le cherche dans la liste, 13e, Ah, avec 125 millions de personnes, ce qui correspond à la population du du Japon. Japon. Et quasiment personne d'autre, parce qu'il y a très peu de gens qui. Voilà. Sachant que, fait intéressant, en 2100, j'ai regardé 2100. par curiosité, en 2100, dans 75 ans, J'ai compris, oui. en 2100, déjà la moitié des langues du monde n'existeront plus. Sur les 7000, il en restera 3000 et quelques. Mais c'est basé sur quoi ça? C'est comme vos météorites de la Lune là. Mais non, c'est mais des non. Ah non, mais mouvements il de y a population qui sont pas dans certains pays et du coup il y a des, Il y a des gens, qui... c'est leur métier hein, d'étudier. Mais comment tu peux prévoir ça? Une guerre, Mais non, mais comment Non, t'as mais c'est des Non, prédictions. Il y a des tribus. C'est des villages, des tribus qui meurent, il n'y a plus personne qui Et parle que la dans langue. 75 ans, bah, il y aura plus personne Le qui nombre, parle un seul le langue. nombre de villages où il y a une seule personne qui parle la langue, il y a des gens qui se déplacent et qui documentent la langue, qui essayent de traduire tous les mots et tout. Ouais. Donc, pour garder une trace. il y a une époque, apparemment, il y a eu entre 100 000 et 200 000 langues. C'est-à-dire que chaque tribu, chaque village, je pense, était tellement isolé qu'ils avaient leur propre langue au bout d'un moment. Et si jamais Et plus on se rapproche, plus on se mondialise, moins il y a de langues. tu parles de 2100, ça n'a rien à voir, mais fun fact, depuis le 21 juin, on est plus proche de 2050 que de 2000. C'est vrai. Voilà. Voilà. Ben, merci de cette stat C'est effrayante. C'est fou, hein. Voilà. C'est vraiment fou, hein. Pop, pop, pop. Et c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'en 2100, là, le français, c'est la 5e langue. Potentiellement, alors, On potentiellement, sera les premiers. les 2e. Oh Après, l'anglais, c'est difficile à détrôner Ah, mais parce que c'est tout sûr. le monde apprend l'anglais. Vous Les avez vu notre deuxièmes, soft power? c'est basé sur quelle analyse C'est basé sur le fait que la population africaine qui parle français est en train d'exploser. Ouais. Ah ok. Et Ah oui. les Africains, au total, ce sera à peu près 85% des francophones en 2100, si ça suit Ah la ouais. tendance actuelle. Ok, d'accord. Voilà, donc ce sera anglais, français et je crois chinois en 3e. Ou Indie, un des deux. Bon, on se refait un talk en 2100 pour en parler. C'est comme ça que le genre. Bah, il y a un monde dans lequel les gens, tout le monde parlait pas anglais, mais tout le monde parlait français. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Si on n'avait pas perdu autant de. Si on n'avait pas vendu nos territoires Le aussi. territoire, et- ou vendu autant de Napoléon aussi. territoire. C'est la faute à ta famille. tiens. Waterloo Oui. Le mec a rien compris. Vous parlez combien de langues? Ah, ouf. Oula. Parler, Par quand contre, tu dis, juste- attends, quand tu dis parler, On parle pas de Léo qui parle chinois, ça ne compte pas. Non, en vrai, maintenant je dirais 3. 3. Ouais. Et Ça par y est. contre, ce qui est chiant, c'est qu'à l'époque, je parlais mieux espagnol qu'anglais et j'ai quasiment tout perdu, j'ai l'impression. De plus du tout le pratiquer. Donc c'est quoi les 3 alors? C'est anglais, Bah, c'est français. français, et- anglais et japonais. plus du tout espagnol. Franchement, je sais pas, je suis curieux de savoir si je me remettais à étudier, si C'est quoi j'arrivais ton à nom de bien le famille parler. déjà? C'est Matelot. Moi, je suis sûr que tu peux dire 4. Oui, mais ça. Ouais, mais moi aussi je peux le dire, tout le monde peut le dire. Non, Mais non, mais on est d'accord, c'est fou. Et je suis vraiment curieux de savoir si là je me remettais à étudier l'espagnol, si j'arriverais à avoir des conversations. Parce qu'avant j'allais en Espagne et je parlais avec tout le monde sans problème, etc. Je faisais même des. À mon avis, ça revient. Ce genre de truc. Ouais, je sais pas. C'est comme le vélo, s'oublie pas. Ouais. Tu parles combien de langues toi? je dirais 3 parce que mon allemand il est frauduleux, mais je spreche eine bisschen Deutsch, aber es ist nicht gut. Si tu vas en Allemagne. Et que tu parles à Non, je quelqu'un- suis perdu, frère. Ah, Je suis ok. perdu. Ouais. Je suis perdu. Bon, ça compte pas là. 3. En français, anglais, japonais. Bah pareil, hein, on parle tous 3 langues. Hein. Rien d'original. Hein. Après, non, tu peux. Toi, en chinois, tu peux te démerder un peu. Beaucoup moins bien que toi en allemand, je pense. Bah,
Ou moins bien que toi en espagnol? Non, tu Non. vas en. Bah, techniquement, je suis sûr que je parle mieux espagnol que chinois et je suis vraiment une merde en espagnol. Mais après, c'est parce que c'est extrêmement dur, mais tu vas en Chine, tu peux te Je parle démerder absolument un peu. pas. Non, se démerder, c'est pas parler, et puis c'est juste quelques mots. Ouais, ok. C'est pas pareil. Dans ce cas-là, je connais aussi un peu de chinois, je connais du coréen, je Ouais, connais pour moi, du- faut vraiment, genre, si tu vas dans le Ouais, pays où tu la peux langue faire une parle, conversation. tu vois, Oui, il ça- faut pouvoir y vivre sans trop de problèmes pour dire qu'on le parle. Ouais. Ouais, ouais. Sans trop... Ouais. J'ai pas regardé combien de personnes parlaient au moins 2 langues ou 3 langues en France. Je pense que 3, c'est déjà beaucoup. Hein. Je pense que 3 c'est déjà Je crois beaucoup, qu'on hein. est les plus mauvais en Europe. Ça J'ai m'étonne. vu un chiffre comme ça. Il y a un à truc, vérifier, il y a mais- un truc de fou, c'est qu'en Europe, j'ai l'impression, hein, quasiment. Alors, je pense que dans le sud de l'Europe, on est très mauvais en langue. Je pense que Italie, Espagne, je suis pas sûr qu'ils soient très bons. Mais tous les autres pays, Les mec, Allemands, ils c'est des sont dingues. Surtout dans le Nord, tellement bons. Bah, moi, je Les pensais que les Allemands, ils étaient bons en anglais. Mais mec, par tous les autres pays, là, en Suède, tout le monde parle anglais. Ouais, ils Genre, sont tu bons. vas dans n'importe quel magasin, même les jeunes et tout, partout. mais c'est une langue nationale. Les gens, ils te aussi, répondent l'anglais. en anglais. Ouais, mais je pensais Oui. que c'était les pays genre la Suède, la Norvège, les pays élevés socialement et tout. Je vais en Estonie, c'est pareil. Quasiment tout le monde Ah. parle. Je crois que j'ai une personne qui parlait pas trop anglais, un petit vieux dans une boutique d'antiquaire. Sinon, tout le monde parle anglais super bien. Et là, pareil, en Macédoine, tous les gens, ils te parlent anglais. Enfin, à part les 2 vieux bourrés là, mais la plupart des gens, ils parlent anglais super bien. Ah, c'est fou, T'as ça. aucun problème pour te démerder, quoi. Mm. Et je pense. Bon, le Japon aussi, c'est nul, mais Japon-France, on est vraiment. Moi, j'ai un truc à dire vraiment pas bon. sur bah, du coup l'anglais en France. C'est que à l'école, en vrai, l'apprentissage est ok, j'ai l'impression. Mais le truc, c'est que t'as le truc social de si t'essayes de bien, Oui. articuler et tout, de bien faire l'accent, Ah, ceux et de bah, ta on gueule. va juste te regarder en mode ah, il fait le mec Ouais. Ouais. à vouloir parler, et alors que c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Et c'est Et pour ça du que coup, la plupart bah, des Français se retrouvent avec un blocage quand Voilà, ils c'est apprennent ça. d'autres langues aussi. Tu te bloques, et du coup, tu te retrouves à parler anglais comme. Ce qui est fou, c'est Comme qu'en une vache plus, espagnole. ça fait- à chaque fois, je te... Oui, c'est pas grave. Au Japon, ils ont un accent anglais qui est catastrophique et pourtant, il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc dont on se moque de l'accent. C'est vrai ça. Ouais, c'est Ah, vrai. Ah, Non. peut-être qu'à l'école, Je sais pas. en vrai, tu connais l'école là au Japon, c'est pas. Je sais pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, j'ai jamais été à l'école au Japon. Par contre, ils ont un vocabulaire de pas Ils ont un mal. vocabulaire de Vocabulaire. malade. ouais. Ouais, ils ont un vocabulaire plutôt pas Les mal. Japonais, Ouais. ouais, sont plutôt pas mauvais en anglais en Ils- tant que De compréhension. compréhension, structure, vocabulaire, mais c'est leur prononciation qui est dégueulasse. Ouais. Mm. Parce qu'ils apprennent avec la phonétique japonaise et ça Et veut rien lecture dire. aussi. La lecture Avec est le katakana. catastrophique. Ouais. 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 Et l'écriture aussi, c'est catastrophique. Mais je pense qu'en point de vue vocabulaire, ils sont pas si dégueulasses. Ce qui est fou, c'est que j'ai découvert quelque chose avec ma copine il n'y a pas longtemps. Ah. C'est que. Mais pourquoi vous attendez comme ça là, comme si. Je sais pas, grande révélation. mais non tu- Non, non, mais c'est vrai, elle m'a toujours dit ouais, je parle pas anglais, tout ça, parce que quand je suis arrivé, je l'ai rencontré directement, j'ai parlé japonais, tout ça. Et genre, c'est vrai qu'elle parle mal anglais, mais par contre, si je lui parle en anglais, elle comprend. Donc, si je parle vite ou quoi, elle va pas comprendre. Ce qui fait que maintenant, depuis pas longtemps, depuis littéralement 2-3 semaines, si j'ai du mal à lui expliquer un truc, je switch vite fait sur l'anglais, où je fais un mix anglais-japonais, et je lui explique, et là, elle comprend. Après, il y a des bails de compréhension aussi où il y a quand même beaucoup de contenu en anglais au Japon comparé à la France. Oui. Tu vas au cinéma, la plupart des films, c'est souvent en anglais sous-titré. Enfin, tu sais, Oui. tu Mhm. en as quand même beaucoup. En France, c'est quand même un peu plus niche, j'ai l'impression Je suis de d'accord. regarder les films en VO. La plupart, Oui, ici, la c'est plupart plus des gens un n'aiment pas ça réflexe. en France. Ouais. En France, c'est rare. Là, il y a des sous-titres, j'arrive pas à lire. Et C'est puis pas pour même, me moquer, hein, je dis ça. Tu sais, Mais les gens souvent, disent ça. dans les marques et tout, leur slogan ou quoi, c'est souvent aussi marqué en anglais. Ouais. En France, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout ça. Enjoy Coca-Cola. Mais tu vois, on a Dans pas. les menus de jeux vidéo aussi, Yep. des fois, t'as des jeux purement japonais, un jeu totalement japonais, puis je sais pas pourquoi les menus tous en anglais. Ouais. Et les japonais, ça les dérange pas. parce Ouais, qu'ils connaissent option les- et tout, Voilà, c'est ça. new game. C'est pas pourquoi. Ouais, Comment ça, il n'y a plus de VF en France? Ils disent c'est fini la VF en France. Comme Ah c'est ouais fini, Fini la hein. VF. Quand tu vas au cinéma, c'est toujours en français. Bah oui. Je sais que c'est arrivé, enfin moi quand je suis retourné en France il y a quelques années, il y avait des films en VO. Après je sais pas si c'était la majorité, mais ça commence à venir de plus en plus, j'ai Moi, l'impression. c'était quelques Ça- séances mais par ça reste, semaine, tu vois. Pour voir, je me rappelle l'épisode 3 de Star Wars, pour le voir en VO, bah, il y avait une séance par semaine. Mais ça doit dépendre des endroits. Ouais, Je pense c'est que ça. dans les grandes villes t'as plus de VO Ouais. et à la campagne t'as Ouais, peut-être j'allais plus, dire- plus de VF. L'année dernière, quand je suis retourné, je suis allé 2 fois au Ouais, cinéma. ça, tu vois la VO c'est dans les grandes villes. Pas de VO. Ouais. Hmm. Ouais, ça dépend vraiment des régions. Mais enfin c'est bien que ça arrive. Moi j'étais frustré en France de pas avoir de films en VO quand j'étais, j'en avais vraiment pas moi. Tu m'étonnes.
Et après, quand je suis arrivé au Canada et qu'il y avait tous les films en VO, putain, je trouvais ça trop génial d'avoir la vraie voix des acteurs et tout. Bah tiens, je suis curieux, on peut rester sur l'anglais. C'est comment que vous avez approfondi vraiment l'anglais, vous? Ah, moi, c'est comment j'ai appris, moi. Vas-y, je le ferai en dernier parce que c'est le plus bizarre. Bah, J'ai pas compris, je lisais le chat, t'as dit quoi? comment l'anglais que tu apprends à l'école, Ouais. c'est pas, enfin, Ok, comment j'ai appris l'anglais, plus tu veux dire? profondément Alors. ce qu'à l'école. Moi, j'étais un cancre en anglais. À mon époque, il y avait des classes qui apprenaient l'anglais dès le primaire. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas appris. Ça dépendait des écoles, c'était un peu au choix des écoles. Ah, moi j'avais pas Moi, ça. j'ai eu anglais dès que je suis arrivé au collège. Collège. Mais collège, j'étais un cancre. Le bac d'anglais, je l'ai eu avec, je crois, que j'ai eu 9 sur 20. Donc, j'étais vraiment nul. C'était même pas ma matière principale. Je choisissais espagnol. Et même à la fac, j'ai pris espagnol parce que j'avais le choix. Ce qui fait que jusqu'à mon master 1, j'étais que de l'espagnol, espagnol. Et en master 2, là, j'avais plus le choix, j'étais obligé de faire anglais. Et j'étais nul, pareil, comme au lycée. Sauf que vous vous rappelez, dans le live où on parlait de nos anciens métiers et tout ça, je vous ai dit, j'avais commencé un business Amazon, etc. Oui. Et là, j'étais obligé de parler avec les Chinois en anglais. Et on faisait des appels, on s'envoyait des messages sur WhatsApp et tout ça, avec les usines, etc. Et ce qui fait que là, mon anglais, avec les messages et un peu les visios, a explosé. J'ai essayé vite fait de regarder des films en VO comme tout le monde conseillait, ça n'a jamais marché sur moi. Et c'est vraiment cette expérience business qui fait que mon anglais a réussi à devenir conversationnel. Ok, intéressant. Bah, de toute façon, c'est souvent ça. T'as un projet, T'as une copine, t'as des amis, t'as un projet, t'as un truc, c'est ça qui te force à apprendre la langue. C'est pas vraiment les cours pour la plupart des gens. T'as fait comment toi pour l'anglais? Bah moi justement, j'avais pas non plus l'anglais en primaire, moi j'avais l'allemand. Ça m'a pas aidé. Hein. Ouais, en primaire j'avais l'allemand. Et, moi, j'avais pas de langue à l'époque. Et T'avais allemand en primaire. je suis nul à chier quand même. Hein. Du coup j'ai fait à partir de la 6ème et à partir de la 5ème j'ai eu le même prof pendant tout le collège et jusqu'en seconde. Et c'était trop bien parce qu'en fait on était toujours la même classe et on avançait trop vite. C'est-à-dire que fin de collège, on faisait déjà des trucs de lycée. Tellement on était bon. Et le prof, il donnait trop envie d'apprendre la langue. En fait, de base, c'était un autodidacte. Et il a appris l'anglais avec les jeux vidéo. Et du coup, il était super sympa et tout. Même en fin de cours ou quoi, on parlait de « Oh monsieur, vous avez vu, il y a bientôt le 3, machin. » Donc ça, il donnait envie. Et il est devenu prof et tout. Et ça m'a motivé déjà de base à apprendre en cours. Et après, j'ai un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft, qui n'était pas disponible en français. Et j'ai appris plein de mots avec Minecraft. Et les jeux, en vrai, les jeux en général. tout, hein, Ouais. Tu joues à LoL, bah t'es obligé de parler en anglais. Sur le monde internet en règle générale. il est en Donc anglais, t'apprends dans le tas comme ça. Hein. Ok, très bien. Alors moi j'ai commencé l'anglais en 6ème, tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas d'anglais, moi. Enfin, je sais pas si ça a changé maintenant, mais ouais, ça n'existait pas du tout, même dans ma région. Il n'y avait pas d'anglais en primaire. Donc j'ai commencé comme ça, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus, j'avais pas 18 de moyenne non plus. Et par contre, j'ai beaucoup appris l'anglais avec des livres. Parce que moi, j'adorais Harry Potter et je voulais lire à l'avance. Donc j'ai commencé à lire Harry Potter, tu ouais. vois. Je prenais tous les mots de côté, je les mettais, je les apprenais comme ça. Et aussi avec les bouquins de Donjons et Dragons, parce que j'étais rôliste. Donc tous les bouquins, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bouquins en français. Et quand tu voulais des extensions et tout ça, bah fallait simplement... Toi, t'es un vrai rat de bibliothèque. Toi. J'ai un peu une méthode similaire avec le japonais au final. Donc, moi, les livres, c'est vraiment une des bases du truc. Après, oui, j'ai regardé beaucoup de séries, j'ai regardé beaucoup de films, machin. Aujourd'hui, ça va. Et par contre, vraiment l'oral, je suis pas forcément le meilleur à l'oral, mais j'ai vraiment été forcé quand je suis arrivé au Japon, quand je rencontrais des Américains, quand j'étais à Bungee, le truc de saut élastique. Oui. Ben, en fait, il y avait des Américains, des Anglais, des Australiens, tout ça, donc j'étais obligé, entre guillemets, donc ça m'a fait aussi beaucoup pas mal évoluer. Ça m'a enlevé le blocage que j'avais du coup de l'époque de l'école, où dès que tu parles anglais, on se foutait de ta gueule parce que tu essaies d'avoir un bon accent. C'est vrai ça. Voilà. Et les anglais, enfin les anglophones, les vrais, ils se foutent jamais de ta gueule. Enfin, Jamais. Ah non, j'ai jamais vu quelqu'un se moquer de ou alors ils te complémentent sur ton accent au pire, mais vraiment, il n'y a aucun anglophone qui se fout de ta gueule quand tu parles anglais à l'étranger, quel que soit Vraiment ton jamais. niveau. J'ai Ouais. jamais vu ça.
Mais, C'est vraiment qu'entre j'ai- français qu'on se. C'est vrai que moi j'ai- aussi à l'époque, je faisais pas d'anglais, mais c'est vrai Oui. qu'on se foutait beaucoup de la gueule des uns des autres. Des langues. Moi, j'étais persuadé de ne pas savoir, d'être vraiment le pire mec en anglais avant d'arriver au Japon. C'est un truc bizarre. À part, Ah, alors en fait, ouais. je me suis dit, bah ça va, en fait, je peux quand même discuter avec des gens. Ça va, Mm. quoi. Ouais, parce qu'en fait, on a quand même pas mal de bases, même Ouais. inconsciemment, tu vois, il suffit de le mettre en pratique. Moi, j'ai pas. J'ai commencé. Alors, j'ai appris anglais à partir de 23 ans. Ah ouais? Je crois que je suis la seule personne en France, ce sera à vérifier, hein, mais je crois que je suis la seule personne en France qui n'ait pas appris l'anglais à l'école. Et comment ça? En tout cas, de ma génération, parce que normalement, c'est interdit. Hein? Bah, moi, j'ai fait. Tu sais, j'ai beaucoup déménagé. Du coup, je me Ouais. suis retrouvé dans une situation un peu bizarre qui est pas censée exister. C'est que j'ai fait allemand LV1. Yeah. Originaire de la Lorraine, etc. En plus, c'était les bons élèves faisaient allemand LV1 Ah oui, à l'époque, de donc fou. j'étais dans la classe Bah, pareil bons ici. élèves. Hein. Et après, je suis arrivé en Corse en quatrième quand tu choisissais un LV2. Et en Corse, la LV2, c'était italien ou espagnol. Parce que tout le monde faisait anglais LV1 obligatoire. Donc moi, j'avais allemand LV1, LV2, je pouvais choisir que espagnol ou italien, donc j'ai fait espagnol. T'as jamais pris de cours d'anglais? J'ai jamais pris un seul cours d'anglais. Ah oui, à c'est l'école. fou, ça. Donc, et bon, l'allemand, j'étais à chier. Parce que j'en ai fait 8 ans, mais déjà, c'est une langue de mort. C'est une des pires. Enfin, moi, j'adore apprendre les langues et j'aimerais bien connaître l'allemand maintenant, mais je trouvais ça très moche. Ouais. Et en plus, il m'est arrivé un truc, c'est que j'étais très bon élève quand j'étais au collège. Et tu vois, en 6ème, je parle allemand et je pense que j'étais dans les premiers de la classe en allemand. En plus, ma tante est prof d'allemand et tout, elle imitait un point d'honneur. Ich, pas ich. Tu vois, elle me faisait ouais. faire les sons de fou et tout. Sauf qu'après, moi, je déménageais chaque année quasiment. Et après 5ème, je déménage. Et plus du tout le même programme. J'arrive, j'ai un Ah truc ouais. d'allemand. Et moi, j'étais bon en allemand. Et là, je fais un cahier d'allemand. Je connais aucun mot. Et j'ai totalement lâché. Et je suis devenu nul. Déjà, je n'aimais pas la langue à la base. Mais alors là, Mais en même temps, c'est tellement dur l'allemand. Genre, déjà, tu rajoutes un. Comment on dit? Un. Merde. Ouais, Féminin, un obstacle un masculin. peu. ah oui, T'as le neutre. Ah oui. Ouais, t'as un autre. Et surtout, les conjugaisons en allemand, Après, le c'est neutre existe en français techniquement. tellement mais, dur. Ouais, puis C'est horrible. je sais pas, quand t'es. Maintenant, on voit, je pense, à peu près tous l'intérêt de parler plusieurs langues. Ne serait-ce que, tu vois, Netflix, YouTube, enfin les jeux vidéo, Mm. on a de complètement, l'anglais ouais. un peu partout, on se dit au minimum l'anglais, on voit l'intérêt. Moi, à mon époque, on voyait pas du tout l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'était 100% français, tout mon monde était en français. Et il n'y avait pas les Netflix, Mm. les jeux vidéo que t'avais, c'était 100% en français. Tu te disais Oh, pas. non. Comment ça Oh, Bah, non. non, il y a beaucoup de jeux qui étaient complètement en anglais à l'époque. Mais on n'est pas du tout de la même génération, mec. Bah oui, mais il n'empêche que les jeux étaient en anglais à l'époque. Bah, pas à mon époque, moi j'ai que eu des jeux 100% français, moi. Et je peux te dire que les jeux, je les avais. Jeux PC, j'en avais peut-être 200 et c'était tous en français. Ok. Ou alors j'en avais peut-être en anglais, mais j'y jouais pas, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, je comprenais rien. Mais le monde dans lequel t'évoluais, c'était en français. T'avais pas trop l'ouverture sur le monde comme. Mais c'est pour ça que les Japonais Comme aussi ils font ça, je pense. Ouais, parce que c'est une île peut-être. Ouais. Mais enfin, maintenant on a de la chance, tu vois. Il suffit de n'importe quelle série Netflix. Même si tu veux la regarder en français, t'as quand même la VO, enfin, tu vois, t'es toujours en contact avec de l'anglais. Moi, je voyais aucun intérêt, mais personne autour de moi avait l'intérêt d'apprendre des langues. C'était totalement con, tu vois. Et du coup, moi, l'allemand, j'étais nul. L'espagnol, c'était assez facile, tu vois, sans trop d'efforts. Tu parlais. Mais du coup, j'ai pas appris l'anglais. C'est fou ça. Et j'ai commencé à apprendre l'anglais à 23 ans, parce que j'ai passé un examen. Et il fallait que je parle anglais, en fait. Et du coup, je suis parti au Canada. Au début, je devais partir un mois, faire des cours de langue pendant un mois. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'avoir la C'était moyenne. pas à Montréal au Canada? Ouais, Montréal, ouais. Et Montréal, c'est pas la partie française? C'est la partie française. C'est le plus facile quand tu parles pas un mot d'anglais, en vrai. Ah, du Comme coup, ça. tu faisais un mix? Bah, comme ça, j'étais pas perdu dans le pays, et puis je faisais des cours intensifs, en fait. C'était ma première école de langue que je faisais. Et en Canada, il y a aussi, enfin, genre même sur tous les produits, de la bouffe ou quoi, c'est toujours marqué dans les deux langues. Non? Je me rappelle plus, je crois que c'est à Montréal, c'est pas forcément, c'est peut-être que en français sur certains produits et en bilingue sur certains autres, Ok. je suis pas sûr. Mais en général, ouais, t'as les deux, je crois. Et ouais, pour moi, c'était plus facile d'aller dans un pays francophone, mais où tu parles l'anglais. Et putain, là, en un mois, j'ai appris de fou et je parlais. J'avais l'impression de pouvoir parler anglais après un mois de cours intensifs. Et ça m'a tellement plu que je suis resté 2 mois en fait. J'ai dit à mes parents, je peux pas, est-ce que je peux rester un mois de plus, s'il vous plaît? Et je suis resté 2 mois. Et finalement, je suis revenu, j'ai passé mon examen, j'ai eu 11 en anglais, Ouais, ce ça qui est va. nul. Ouais, mais je Oui, pensais mais- que je déchirais tout parce qu'après 2 mois, franchement, je parlais super bien. J'avais tous mes amis, du coup, parce que ce qui est bien, c'est pas les cours, c'est que t'as des gens du monde entier qui viennent apprendre l'anglais dans ta classe.
Et tu t'es obligé de parler avec tout le monde. Et Parce- je m'entendais super c'est- bien et avec des surtout, t'es- Japonais, des Chinois et T'es tout. obligé de parler en anglais parce que Ouais. tu connais pas la langue de T'es l'autre. obligé. Ouais, mais Et en du coup, c'est 2-3 mois, tu l'immersion, pars, c'est tu l'immersion. pars d'une base niveau 0 moi, versus des mecs qui je suis apprennent vraiment, ça. je Ah, suis c'est vraiment chaud, parti d'un niveau 0-0. Et franchement, en 2 mois, je discutais bien, quoi, sans problème. Mais pareil, le japonais, en 3 mois d'intensif, genre, je me démerdais en japonais. Mais l'anglais, j'ai trouvé ça hyper facile. Je me suis comparé à l'allemand, j'ai trouvé ça facile. Ouais. En vrai, les mots, ils sont pas les mots les plus durs en anglais, on les connaît déjà, c'est les mêmes. Mm. Donc je sais pas, j'ai eu un déclic et C'est juste les verbes irréguliers et en vrai, c'est bon. Hein. ouais, voilà. Donc l'anglais, je trouvais ça facile. Après, j'avais pas, je pense que pour les tests, j'avais pas assez de base en grammaire, en machin, tu vois. Quand tu discutes, c'est pas pareil. Mm. Mais ce qui m'a aidé le plus, c'est pas juste de parler avec les gens, c'est un peu comme vous, c'est la culture populaire. Ouais. Quand je suis arrivé au Canada, déjà, il y a je me suis rendu compte qu'il y avait une télé en anglais, première fois pour moi, et qui en plus active. Tu pouvais mettre les sous-titres en anglais, c'est pour les malentendants. Oh. Et je me suis tapé toutes les séries des Simpsons, de la série 1 à je sais plus combien il y en avait à l'époque, 13 ou j'en sais rien, Ah ouais. en anglais, en VO, avec l'écriture. Et à chaque fois qu'il y a un mot que je comprenais pas, je prenais mon dictionnaire, etc. Et c'est vraiment les Simpsons qui m'ont fait progresser. Et après, Mais ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure tu disais que ça marchait pas avec toi les films en VO, tout ça. Ça a jamais Mais c'est marché parce que sur toi, moi, tu les regardais un peu passivement, non? Ah Enfin, tu les regardais, mais ça- est-ce que tu prenais des notes? Est-ce En que fait, tu... ça a été limite, c'est pas un complexe, mais tu sais, un truc où tu essaies de t'acharner sur un truc et ça marche pas. Je mettais les films en VO, alors j'ai fait toutes les techniques, tu sais, tu mets les films en VO, ensuite tu les mets en sous-titré français, Oui. et au bout d'un certain temps, tu les mets juste en VO, etc. J'ai pas vu d'effet sur mon apprentissage de la... Ok, non, bon, très bien. ouais, moi ça m'a aidé de fou. Mm. Franchement, les Simpsons, ça m'a propulsé. Mais ça t'a aidé pour le vocable ou pour la prononciation? Non, pour le vocabulaire. Pour le Ok. vocabulaire. Et puis c'est une façon de parler qui est populaire. C'est pas comme ce que tu apprends à l'école, tu vois. Oui. Et- Les Simpsons, c'est parfait, je pense. Ouais, les Simpsons, c'est vraiment parfait. Et puis ça aborde plein de thèmes différents, que ce soit de la politique, de la culture populaire, n'importe quoi. Donc les Simpsons, c'était parfait. Et après, j'ai fait un autre truc parce que je suis rentré en France passer mon test. Et finalement, je suis revenu au Canada pour faire des études. Et avant de faire mes études, j'ai refait 3 mois d'anglais dans une école qui était un peu moins bien. Mais du coup, il y avait un cinéma à l'époque à Montréal où ils passaient des vieux films. Ça, je crois que je l'avais déjà dit une fois, mais pour, je crois, 2 $ ou 3 $, genre même pas 2 €, Ah tu ouais. vois, je pouvais regarder un film qui était sorti quelques années à l'avance, et du coup que je connaissais déjà. Et je me suis passé, j'allais quasiment tout le temps, et je regardais des Matrix, Projet Blair Witch, Full des en trucs anglais, comme ça, full en anglais, des films que je connaissais déjà. Et du coup, bah, j'apprenais pareil de fou là-dessus. Et quand j'ai voulu step up un peu, je me suis fait tous les romans de Michael Crichton, Jurassic Park, et trucs comme ça, en anglais. Parce que je connaissais les films, et puis j'avais lu quelques romans en français, et je me suis tout refait en anglais. Et après, j'étais bon, quoi. Après, Stylé. tu progresses un tout petit peu, mais une fois que tu as passé ça. Donc, c'est vraiment la culture populaire, hein, franchement, qui m'a propulsé. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que, tu vois, 8 ans d'allemand, et combien j'ai fait 4 ans d'espagnol, je crois, et bof, et un mois de cours intensifs dans une école, avec des gens et tout, et t'apprends mieux, quoi. Moi, c'est Ouais, mais le... est-ce que tu as regardé les Simpsons en allemand pendant 13 J'ai regardé Bagdad Café en allemand, je me rappelle. Parce que moi, j'ai pas eu les profs qui m'ont donné envie. J'ai jamais eu de prof qui m'a donné envie dans aucune matière. Moi, j'avais à un part prof quand au à part lycée. quand je suis arrivé en fac, j'ai eu un ou deux profs qui étaient incroyables. Mais tout mon lycée, collège, ils en avaient rien à foutre, c'était nul. Non, moi, c'est... Et quand ils te mettaient des films, c'était de la merde. Moi, Bagdad Café en allemand. mec. J'avais un prof dans les cours d'anglais au lycée. Une fois par semaine, c'était pas un cours, il nous mettait le nouvel épisode de Prison Break. Ah ouais, non, Ah mais ouais. Sur la saison 2, tu vois. Je sais pas pourquoi C'est trop bien. Mais Il a- attends, il a Prison fait- moi, j'étais à Break fond, c'était cool, tu vois, parce que je regardais les séries. Comment ça, donc, Prison Break, c'est ton époque? En fait, c'était totalement mon époque. Bah oui, 2005, 2006, c'est un truc Ouais, comme ça, non? oui, c'est ça. C'est Donc son il y lycée. avait la saison 1 qui venait de finir à la télé et le mec ouais. nous donnait la saison 2 une fois par semaine. Voilà, Qui il est était dispo, téléchargé. ouais, Non, il c'est est téléchargé et il nous J'ai le mettait. l'impression que toi et moi, on est tellement loin en termes de rêve, mais en fait, pas tant que ça. Bah non, je connais Prison Break. Mais moi, Bah, ce qui me choque, c'est quand j'apprenais le japonais, c'est que en 4-5 mois de japonais, j'étais déjà mieux que 13 ans en allemand. Ah, c'est faux, on n'a pas la même expérience. Et ça, c'est Toi, vraiment... t'as mis plus de temps. Attends, avant de commencer, vous parlez quoi? Vous parlez mieux japonais ou anglais? Anglais. à l'oral, je dirais quand même l'anglais. Le japonais, pardon. Moi, je pense que je parle mieux anglais, c'est plus fluide en termes de structure de phrase. Mais en fait, maintenant, je suis arrivé à un point où j'ai plus de vocabulaire en japonais, je pense. Il y a des mots que je connais en japonais et j'arrive pas à exprimer en anglais. Ouais. Moi, je pense anglais aussi largement. Anglais, c'est plus fluide, je peux faire plus de sujets, mais je dirais c'est genre 80-60, on va dire. Et si Après, vous- c'est difficile à quantifier quand même. Enfin, je sais pas. Je me sens pas bloqué dans l'une ou dans l'autre, donc je sais pas.
Ça c'est Mais j'ai intéressant de faire remarqué un test. truc. J'étais dans une soirée dans ma share house et il y a quasiment 90%, 95% de japonais et un peu des étrangers. Et les étrangers qu'il y a, ils parlent anglais. Et au début, je parlais japonais, etc. Mon cerveau était vraiment focus sur le japonais. Et je commence à parler avec un américain. Et là, au fur et à mesure, j'ai mon anglais qui revient. Alors au début, quand je parlais avec lui, j'avais des mots qui sortaient en japonais. Quand je sortais des chiffres ou quoi, ça sortait direct en japonais. Si j'avais, tu sais, des hésitations de langue ou quoi, pareil, ça sortait en Ouais. japonais. Et au fur et à mesure, je parlais avec lui, j'avais mon anglais qui commençait à redevenir de plus en plus fluide. Et je pense que l'anglais, c'est assez naturel pour nous. Mm. Rien que la structure des phrases et tout, ça Oui, se rapproche vachement du français. Mhm. Donc, C'est difficile. Je serais pas répondre à cette question en fait. Mais là Ça, où hein. j'ai le plus entraîné mon anglais à l'oral, c'est au Japon, ouais. Oui, Avec, pareil. Bah du coup. Avec un pote, Philip, si tu es là. Non, il est pas là. Philip. Mais, Hey Philip, how are you? et ouais, en fait, c'était un peu mon pote, comment on dit, où on est allé pas mal dans le quartier et tout. Et du coup, ouais, ça. dans le quartier. On est allé dans pas mal de quartiers. Ah, ok. Dans le quartier, ça, c'est la. On l'a vu sur ici Japon Corp d'ailleurs, je crois. Oui, dans la première vidéo où j'apparais, Ah quand je suis ouais, allé au Comiquette. ah ouais, on a vu Philip? Ouais, on a eu Philip. Ah ouais, putain. Parce qu'il y Quelle a pas de E. mémoire, Jérémy. C'est pas Philippe. Mm. Et ouais, non, en vrai, c'est marrant. Mais l'allemand. Mais en vrai, j'aimerais bien apprendre. En vrai, j'aimerais bien surprendre mon père qui parle couramment allemand. Tu sais, genre, une année, je vais en France et je commence à lui parler en allemand. J'aimerais bien voir les yeux qu'il fait. Ce serait marrant. En vrai, votre allemand à vous, moi c'est mon espagnol. J'ai fait LV2 espagnol pendant des années. Et Et moi- j'ai rien retenu. Jamais touché d'espagnol. J'ai hein. envie, Pas j'ai envie personne. d'aller en Espagne, je pense, d'ici 2 ans. Faire un petit voyage comme ça quand j'irai en France, juste, je crois, 2-3 jours en Espagne. Et je pense que pour ce voyage-là, je vais retryhard mon espagnol. Mais je pense que c'est pas compliqué. Hein. Ça ressemble aussi pas mal au français. Donc, Oui, oui, oui. Moi, je pars au Brésil là dans la semaine prochaine là. Ah. Et du coup, je viens pour la première fois de ma vie, je m'intéresse un peu au portugais. Portugais. J'ai regardé 3 mots, hein, c'est vite fait, tu vois. Vas-y. Vaza. Vous avez la ref? Non. Vas-y, Vas-y, Vaza. Putain. Non, j'ai rien. Abrigado. Obrigado. Obligado. Ouais. Obrigado, la famille. Mais c'est à la fois similaire avec l'espagnol et pas non plus, mais ça a l'air relativement facile en vrai. pour- Castella. Castella Oui. Lopez. Je me sens obligé de faire des vannes de Ah, merde. bom dia. Bom dia, ça veut dire bonjour. Je crois, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est pas histoire de retenir, mais c'est histoire de, tu vois, quand t'entends quelques mots, enfin de pouvoir renvoyer une politesse ou Mm. un truc comme ça, et puis de se juste intéresser, tu vois, un peu dans le pays, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai. Abrigadine, Obrigado. je sais pas. Obrigado. Ah ouais. Tu sais Mais ça faisait longtemps que je m'étais pas réintéressé à une langue, tu vois, ouais. Tu sais que j'ai fait ça il y a 2-3 semaines quand je suis allé au restaurant turc et que je savais que c'était des Turcs qui le tenaient. J'ai appris genre 2-3 mots et ils étaient trop contents. C'était quoi les mots? Teşekkür ederim. Ah, Ça veut dire merci beaucoup. Mets-moi plus de sauce dans le kebab. ça veut dire sauce blanche. Et Bon, je ouais. l'ai vu le mec, il m'a répondu, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais il a dû me dire Ah ouais, merci la sauce machin. blanche. Et puis après j'ai pas compris, ils ont commencé à me rouer de coups. Donc Bah, après, en vrai, pour faire plaisir à des gens quand tu vas dans un pays, c'est bien de parler. et de ouais, ça, en vrai quoi. c'est trop bien. En T'sais, Russie, t'sais- en Russie, j'avais fait ça quand J'étais j'y étais. tout excité de lui balancer ma phrase, il était content, donc je suis bon bah cool. Fin de la Et si discussion. tu veux énerver les gens, au contraire, il y a plein de reels comme ça sur Insta, YouTube et tout, des Mm. shorts. Tu vas dans un pays genre l'Italie et tu parles qu'en français aux Ouais. gens dans la rue. Et tu vas Je l'ai vu, ça. Ils disent ouais, je veux aller là et tu lui dis en français. Et le mec va te répondre en italien, puis tu continues à parler en français. Et là il va dire non, mais en italien il répond non, mais on parle pas français ici, c'est l'Italie et tout ça. Et tu vois, les mecs ils s'énervent tous. Mais pas qu'en Italie, hein. Il y a des mecs qui font des Ouais. tests partout. Alors qu'ils savent, tu sais, genre ils savent parler italien, enfin ils savent parler français, ils ont on est en Italie ici. Comme ça. Puis ils repassent sur l'italien genre. Italien, langue la plus facile à apprendre pour un français. Ah ouais Ah, Oui, apparemment. très très Je fort. pensais que c'était Italien, l'espagnol, italien, hein. espagnol. C'est comme le japonais et le coréen, quoi. C'est- Tu c'est mets des assez- i c'est et des assez o proche. un peu partout et ça passe. Ouais, En gros. exactly. Et, Non. et en vrai, moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'ai pris à l'Italia. Il y avait un magazine en italien. J'étais assez surpris parce que j'ai lu le magazine italien alors qu'il était écrit en italien. Je pense que j'ai compris 40%, tu vois, mais Mm. Ouais, passe, pareil. ça passe Ce pas qui- mal. L'espagnol, c'est pareil, hein. Ouais. Tu peux quasiment le lire. Ce qui surprend, genre, je sais ce qui surprend ma copine, c'est bon, on aime tous les deux Jojo et dans la partie 5 ils sont en Italie.
Et du coup, il y a souvent des mots en italien et tout. Et je les lis facilement, tu vois. Elle est là en mode waouh, mais tu connais l'italien? Je connais pas un seul mot. Mais c'est juste. Ah, mi amor, tu es si Non, si mais fort, c'est c'est intelligent. vraiment juste, tu lis et c'est comme du français, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. tu comprends à peu près, ouais. C'est vrai. Et comme ça vient du latin, forcément, ouais. Meilleure méthode pour vous pour apprendre une langue. Classement des méthodes pour apprendre une langue. Aller dans le pays où la langue se parle déjà. Ouais. Bah, pas forcément, parce que moi j'ai appris le japonais en France, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça aurait pas été. Toi, t'es le seul d'entre nous à avoir appris le japonais. Je parlais japonais quand je suis arrivé au Japon. J'ai jamais eu la barrière de la langue ici, en tout cas. Encore, rappelle quand même que t'as parlé en full français au mec à l'aéroport. Oui, bon, ça va. Oui, la première fois que j'ai eu une interaction avec un japonais au Japon, je lui ai parlé en français pendant 2 minutes. C'est quoi, t'as une panique attaque J'ai eu le mec, je voulais savoir où récupérer mes bagages et tout, et je lui parlais en français, il comprenait pas, et au bout d'un moment, j'ai tilté. Ah, mais non, mais là, je lui parle en français. J'ai switché, ça a été, mais bref. Ah, le concept de prendre l'avion, d'arriver dans un autre pays et que du coup les gens parlent la langue de ce pays. C'est la première fois que je prenais l'avion. Ouais. De ma vie. Donc, Ok. voilà. Et le mec, il te faisait des gros yeux, mais qu'est-ce qu'il Oui, est en c'est train de ça, me ouais. raconter, celui-là? Bon, c'était quoi la question? Laquelle est la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est ça? Ouais, classement des méthodes. C'est dur, hein, parce que ça dépend de la personne aussi. Vas-y, attends, on va faire Qu'est-ce qu'il y a comme méthode? Bon, t'as l'école française, L'école française. l'école de langue. Ouais. Apprendre, on va dire, de façon naturelle, soit avec des amis, une copine, un truc comme ça. Les applis. Ouais. Le pen pal, enfin tu sais, apprendre avec quelqu'un. PayPal. PayPal? Comment on dit pen pal? Correspondant. Correspondant, ouais. Ah! Correspondant ou cours particulier, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La torture. La prison. Après, Là, je pense qu'en prison, t'apprends vachement vite. Oui, aussi. oui, oui. Il y Tu a- te retrouves il y a- dans une prison il y a des mexicaine, livres. je pense que tu Il y a parles la espagnol. lecture, en 2 ouais, t'as semaines. raison, il y a la lecture, il y livres. il y a les séries, il y a les films, il y a Ouais, la pop jeux culture. vidéo, enfin culture Ouais. populaire, etc. Bah, J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'efficaces. Parce que toi, tu dis, enfin, on a tous un peu appris avec la culture populaire, mais c'est bien d'être dans le pays. franchement, avoir une copine ou des Ah, amis ou c'est quoi, top, c'est top, ouais. pour moi, Ouais, ça c'est top 1. Franchement, moi, le Akiko, niveau de japonais, il a fait Bah ouais, clairement. comme ça. Parfait. Ah bah oui, clairement, Non, bah oui. clairement, t'es obligé. hein. Mais après, c'est un mix, tu vois. T'as ça, C'est puis à un- côté, tu utilises une appli. Puis après, à côté, tu prends des cours, par exemple. Ouais, bah alors là, c'est la meilleure. Je pense que c'est le meilleur Mais trio. moi, du coup, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Pour le japonais, en tout cas, je me suis immergé totalement. J'écoutais enfin, je faisais que des trucs en japonais. J'écoutais beaucoup de japonais. Je regardais des séries en japonais. Je lisais en japonais, et ainsi de suite. Bah, moi, je et- me suis mis en mode tryhard aussi hein, quand je suis arrivé au Japon. Les 3 premiers mois, j'ai fait que ça. Hmm. Genre, enfin, au moins je faisais 4 heures par jour à l'école. Parce que j'étais venu pareil, j'avais pris les cours de langue en anglais, ça avait tellement marché, le cours intensif. J'ai fait pareil au Japon. Et donc 4 heures tous les matins, et même l'après-midi, le soir, je révisais, je faisais des trucs. Et pareil, en 3 mois. Moi, je pense, je m'étais fait une liste. Je crois que tu as des caps quand tu parles 300 mots d'une langue. Ce que tu peux faire assez rapidement quand même, 300 mots. Oui. Je pense qu'en 1 ou 2 mois, tu peux avoir 300 mots d'une langue si tu es en mode tryhard. En 300 mots, tu peux communiquer. En Ouais. général. Tu peux, enfin, tu te débrouilles. Tu Mm. vois. Tu meurs pas quand tu es dans un pays. Tu veux Je- manger, tu manges. Non, mais vas-y, finis ta phrase. J'avais Charlotte. 300 mots pour moi, c'est le premier cap, tu vois. Je crois que j'avais vu ça dans un bouquin et ça s'était vérifié pour l'anglais, tu vois, et pour l'espagnol aussi. Et en Chine, j'avais à peu près à ce niveau un peu plus de 300 mots et tu vois, je me dis 300 mots, c'est vrai que c'est un peu, ça déverrouille un truc. Hmm. Et après, tu as un cap un peu plus dur qui est à peu près 800 000 mots à peu près. Et quand tu es à ce niveau-là, tu parles, je vais pas dire couramment, mais tu peux parler de n'importe quelle conversation, tu vois. Hmm. Alors, quand tu dis 800 000 mots, c'est pas 800 000 mots, c'est Non, 800 à 1000 entre, mots. entre 800 et 1000 Pour mots. juste, Ouais. Quand tu arrives dans cette zone-là, tu peux suivre n'importe quelle conversation et répondre. Après, est-ce que tu es à l'aise ou pas, tu vois, ça dépend. Mais ouais. en tout cas, tu comprends la plupart des choses et tu peux vivre tranquillement. Est-ce que vous connaissez la chaîne Kazu Channel? C'est un japonais, mais qui parle 12 Tu fais langues. du kazoo, Ah non oui! Non. Oui, qui va dans les pays, tu sais, et en fait, les gens, ils savent pas qu'il parle la langue Ah, et ok, je tout. connais. Ouais. Et voilà, bah, ce mec-là, il a écrit un bouquin, et pour lui, il y a 30 phrases de base à apprendre. Donc ça Ouais. rejoint un peu les 300 mots, je pense. Ah. T'as 30 phrases de base à apprendre, et en fait, c'est une base tellement forte qu'au bout de, si tu continues un peu à étudier, au fur et à mesure, tu vas juste récupérer des mots à droite à gauche, puis il apprend que des phrases. Au début, il apprend vraiment que des phrases. Et après, il passe sur des mots, sur des. En fait, Des il points de acquiert, grammaire la, et il tout, acquiert la grammaire en fait naturellement, comme ça. Et du coup, il est arrivé à 12 langues et tout. Il parle français, il parle super bien français, il parle anglais, il parle russe. Ouais, c'est pas con. Quand j'étais en Chine, tu vois, quelqu'un dit une bonne façon de travailler aussi, c'est le travail. Enfin, d'apprendre, c'est de faire un travail dans le pays aussi, ça marche oui, vachement oui. bien. Ouais.
Moi, quand j'ai appris le chinois, pareil, j'ai fait cours de langue intensif encore. C'était vraiment ma méthode pour apprendre toutes les langues. Je suis arrivé dans une école, elle était nulle. L'école était nulle. La prof, c'était une étudiante en fait de l'université où j'étais qui enseignait le chinois, mais c'était pas son boulot. Et les étudiants, c'était à côté de la Russie, c'était quasiment. Enfin, la majorité c'était des Russes. Ils en avaient rien à foutre d'apprendre et c'est le bordel tout le temps. Et en fait, du coup, j'apprenais pas grand chose dans le cours. Et une technique que j'avais employée, j'avais trouvé un site internet à l'époque. Il n'y avait pas encore d'appli trop et tout, ou de vidéos YouTube, mais où justement il y avait des phrases d'exemple. Ouais. Et il y avait je sais pas combien de phrases type. Et c'est ça qui m'avait un peu sauvé la vie en Chine, d'apprendre, je sais pas, 10, 20, 30, 40, 50 phrases type. Et effectivement, à partir de ces phrases, Tu tu arrives changes un mot, tu changes un verbe. Tu t'améliores au fur et à Donc, je mesure. pense que c'est un peu la même méthode. Et récemment, quand je suis retourné en Chine, j'ai refait ça. Il y a des vidéos YouTube aussi où tu as des phrases type Oui. de chinois. Et effectivement, tu te les mets en boucle. C'est peut-être une playlist de 30 minutes ou 1 heure, mais qui tourne en boucle. Et au fur et à mesure, ouais, tu apprends vachement facilement les structures et les trucs comme ça. Mais la prononciation du chinois, c'est C'est extrêmement c'est dur. dur. Surtout dur à comprendre. Ouais. Parce que même quand moi, ce qui m'avait frustré le chinois, comparé au japonais, où t'apprends un mot, dès qu'on te le dit, tu le comprends. Le chinois, t'as beau connaître le mot par cœur, enfin, tu l'as entendu 50 fois, mais si c'est pas la même personne qui te le dit, c'est pas la même prononciation. Ou dans la phrase, il parle trop vite, tu comprends rien. Et même que soit tu sais l'utiliser, tu le comprends pas, et ça, c'était super frustrant. C'est compliqué le chinois. Moi, Avec les j'avoue que c'est un accents, peu ils pour sont ça que j'ai quatre, abandonné, parce que j'arrive pas en fait. J'arrive pas à bien prononcer le truc et ça me frustre à mort. Ouais, je comprends. Mais après, les gens te comprennent vachement bien. C'est-à-dire que c'est pas si dur à prononcer. Ah, ok. C'est-à-dire que même si tu fais des erreurs, les gens te comprennent, tu vois. Par contre, à comprendre, c'est vachement dur. J'ai eu une interaction avec un chinois sur un jeu. Ou au chef, à gros, là. Voilà. Il a pas compris. Je lui ai répété 10 fois. Il était là. Ah, pourtant, Eh en général, Je t'en mais je suis pas putain, abonné, ça. j'ai abandonné. Hein, je t'en bon bah. Merde. Mais ouais. Donc ouais, pour moi, meilleure chose à faire, c'est d'aller dans le pays. Les cours intensifs, c'est le meilleur truc à faire au monde. Parce que non seulement tu apprends la langue, mais en plus, tu te fais plein de potes du monde entier. Et c'est incroyable. Et j'ai envie de rajouter quand même un truc. Si tu vas dans le pays, au Japon par exemple, c'est bien de pas forcément te mettre qu'avec des Français. Vraiment t'immerger là au plus. Ah plus oui, possible. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils arrivent au Japon et ils se mettent, ils sont toujours autour des Français tout le temps. En fait, pour moi, c'est ça le plus facile. Enfin, je dis de français ou d'anglais, enfin ça dépend. mais- C'est-à-dire que quand t'es dans ton pays et que t'essaies d'apprendre la langue, c'est très dur de vraiment faire une de bulle. s'immerger vraiment. Voilà. Ouais. Mais dès que t'es dans le pays, c'est super simple. C'est super simple de. Sauf si tu ne traînes qu'avec des Français. Bah, et Et ça c'est le pire truc pour moi. je dis pas qu'il faut totalement s'isoler non plus, tu vois, mais faut essayer de trouver un équilibre. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais fait, full isolement. Je parlais Ouais. que à des Japonais ou d'autres étrangers, etc. J'avais aucun Français quasiment Mm. dans mon tour. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'allais dire, le fait de sortir avec des Français, des fois, ça te permet de sociabiliser beaucoup plus avec des étrangers, des Japonais, d'en faire des groupes de potes, d'aller dans des endroits où tu n'irais pas forcément tout seul, où tu peux plus communiquer. Donc ça a aussi un avantage, tu vois. Oui, Ouais. mais il y a Comment des. Ça, ok, c'est une bonne Mais toi, méthode ton éventuellement. mais- japonais, il était dégueulasse quand tu sortais avec des Français. C'est vraiment Ah, quand mais en fait, moi, l'école, alors je te rejoins sur le fait qu'aller à l'école, je pense que c'est top, mais moi, il y a un truc que j'avais pas calculé. Je savais qu'il allait falloir travailler en arrivant au Japon. Je n'allais pas pouvoir vivre et en même temps étudier. Mais je me suis dit, ça va, je vais à l'école le matin, j'apprends le japonais, je travaille l'après-midi. Mais j'avais pas calculé un truc, c'était le temps d'études. Et en fait, à l'école, alors j'imagine que les écoles de langue sont pas toutes pareilles, quoique. Attends, c'était pas l'inverse. Tu venais le matin et tu travaillais. Oui, c'est l'inverse, Oui, c'est pareil. pareil. Oui. Mais en fait, moi, mon école, si j'étudiais pas, je pouvais Ah. pas écouter les leçons d'après et j'étais directement perdu. Alors que moi, en fait, dans ma tête, c'était pas un truc comme C'était deux la en un, fac tu ou faisais comme tout, le lycée ou quoi. C'est vraiment, si tu payes une école de langue, c'est juste, t'apprends le moment où tu es à l'école et ensuite tu fais ce que tu veux à côté. Mais en fait, non, pour pouvoir apprendre à l'école, il fallait étudier et c'est pas étudier genre juste une demi-heure, 1 heure, quoi. C'est des devoirs qui duraient des heures et des heures. Ce qui fait que moi, les gens qui étaient autour de moi à l'école, Ils alors, avaient que ça. ils étudiaient, ils passaient leur matinée à étudier. Ensuite, ils allaient à l'école et ils avaient la soirée tranquille pour faire la fête, etc. Ce qui fait que moi, j'avais pas ce talent parce que le matin, j'étais au travail. Ensuite, j'allais à l'école. Et après, bah, si je voulais, j'étudiais. En vrai, j'étudiais, mais j'étudiais allez, 1h30, 2 heures grand max. Mais c'était juste suffisant pour faire les devoirs. Et si tu fais pas les devoirs, après, c'est à la japonaise, ils te prenaient la tête et tout ça.
Et Surtout que faire les devoirs, ça veut pas ouais. forcément dire que tu vas retenir. de faire Ouais. les devoirs, c'était vraiment con. Hein. C'est des trucs qui étaient pas. C'était recopier des kanji et tout ça. Ouais. Alors, je sais pas si vous te rappelez que Yomi, quand elle venait, elle me disait oh, c'est bien, t'écris bien les kanji. Waouh. T'écris bien les kanji, ça m'a pas servi Mais de je sais masse, pas quoi. ce que ça veut dire. Ouais, moi, tu vois, quand j'ai pris des cours de japonais, c'était totalement différent. C'était quasiment. Quand j'ai pris les cours intensifs et après, quand j'ai repris des cours un peu plus light, c'était quasiment que de la conversation. Ah ouais, c'est bien. Et t'avais de l'interaction au tableau ou des mises en situation ou des machins comme ça. Mais ça, c'est Mais le j'ai mieux, je pense. aucun souvenir d'avoir écrit des kanji et des trucs comme ça. Ça, c'est le mieux. Ah, Ouais. ça doit Et être j'avais mieux. pas de devoir non plus. Enfin, tu vois, on révisait ce qu'on avait vu la journée. Et de temps en temps, elle nous disait le sujet peut-être du lendemain. Mais moi, c'était plus. La révision, c'était plus apprendre avec des gens, parler avec des gens, tu vois. C'est le meilleur Mais j'ai truc. jamais eu à réviser, que ce soit l'anglais ou le chinois ou. Et vous étiez Le max japonais. 10-15 par classe? Ouais, on était. Les meilleures classes que j'ai fait, on était genre 8-10. Ouais, c'est voilà. Il y a Ouais. deux types d'écoles comme ça au Japon. Et par contre, j'avais fait une école d'anglais et l'école de chinois qui était pas ouf. On était 20 et quelques et ça change tout. Tu sais, Ouais. quand t'es trop. Ouais, C'était c'est combien ça. toi? Bah, nous, c'était entre 20 et 30 à chaque fois. Mais sauf Ouais. que le gars m'avait prévenu. Il m'avait dit t'as deux types d'écoles. Il m'a dit 80% des écoles, c'est celles que j'ai faites. Et là, c'est quasiment partout pareil, que tu sois à Kyoto, Osaka, peu importe, Tokyo, c'est quasiment les mêmes prix et les mêmes programmes. Et c'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit ensuite, tu as 20% d'écoles qui sont un peu plus chères, mais c'est basé que sur l'oral. Et par classe, il m'a dit, vous êtes. Il m'avait dit, c'est 8, mais il m'a dit, tu peux monter jusqu'à 15 max. Mais c'est ça, en fait, il faut vraiment être peu nombreux. Et je l'avais déjà dit aussi, je sais plus à quelle occasion, mais il faut éviter les classes qui sont les moins chères parce que ça va être que des Chinois. Les Chinois, ils connaissent les endroits qui sont pas chers. Et du coup, bah, tu vas être dans un environnement full chinois et c'est pas ouf pour étudier. Mm. Mais ouais, moins t'es, mieux c'est. Et moi, là où j'ai le plus. Enfin, un des trucs que j'ai préféré, je pense, que j'ai le plus appris, c'est justement quand j'ai rencontré Akiko, qui était ma prof de japonais. C'était des groupes que de conversation. Et on était très peu. Des fois, on était même que 4. Entre 4, maximum 10, mais c'était plus 4, 6, 8. Et c'était vraiment des groupes de conversation. Et souvent, on faisait des exercices à 2. Et il y en a un qui passait au tableau faire une présentation, etc. Et pendant 1 heure, du coup, t'es super. Enfin, t'as vraiment beaucoup d'attention sur toi. Et t'as pas juste l'attention de la prof, mais t'es stressé parce que tu sais que tu vas parler beaucoup pendant 1 heure. Il faut que tu suives les cours. Mm. Et t'as pas envie d'avoir l'air con. Et puis même, c'est plus intéressant de suivre ce que tout le monde dit plutôt que quand t'es 20, 30 et tu parles à peine, tu vois. Oui, puis t'as un meilleur suivi. Le suivi est bien En fait, meilleur. nous, même pas, parce que nous, on n'avait même pas de suivi. On avait 0 suivi. Ah ouais Parce que bah, moi, j'avais une école spéciale. C'était justement, j'étais payé pour apprendre le japonais. Je sais pas si tu te rappelles, j'étais modèle student. Ah oui, c'est vrai. Putain. Et c'est vrai. Akiko, en fait, suivait une école pour devenir prof. Elle avait un examen pour devenir prof de japonais. Et donc, nous, on était des étudiants, des modèles students. Mm. En fait, elle s'entraînait à étudier sur nous. Donc, on était payés, c'était un travail. Et c'était trop bien parce qu'en fait, les cours étaient vraiment bien. Les profs se donnaient à fond pour t'enseigner. Et les élèves aussi, hein, j'imagine. Et les élèves, ça dépendait des élèves. Mais la contrepartie, c'est justement que tu n'avais pas de cours structurés. Ouais. C'était les profs changeaient tous les 3 mois déjà. Et en plus, un prof faisait que 2 ou 3 cours en fait, tu vois. Donc à chaque fois, tu avais un prof différent, qui avait une autre Mm. façon d'étudier, qui reprenait pas forcément la suite. Mais moi, j'aimais bien. Tous les jours, ça changeait, c'était des méthodes différentes, c'était pas trop chiant. Mais c'est vrai que si c'était pas structuré du tout. Donc Après, être payé à. être payé millième de l'heure à apprendre C'est pas mal, hein. le japonais, c'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. Mais Surtout ça existe encore ce truc-là, c'est Non. marrant quand même pour le. Non, ça existe ça n'existe pas. Moi, c'était à la belle époque. C'était l'époque où il y en avait le plus. Je me faisais jusqu'à 70 000 yens, je crois, par mois. Ah ouais. Ce qui à l'époque faisait l'équivalent de 700 euros. Donc je gagnais 700 euros, puis je donnais des petits cours de français à côté et je me faisais Un bon salaire. un bon hein. salaire et ouais, j'étais payé pour apprendre le japonais. Donc, Ouais. puis en plus, les gens qui participaient étaient super cool. Les profs, c'était que des jeunes. Et tu sais, qui avaient la passion d'enseigner, du coup, qui voulaient t'enseigner des trucs bien. Et il y avait des cours de ikebana, des cours de cuisine, des Ah cours. ouais. Chacun faisait un peu le cours comme il voulait, tu vois. Donc c'était trop bien, on sortait pas mal ensemble. Bah, c'est là que j'ai rencontré Akiko, tu vois. Donc il y avait plein d'interactions entre les profs et les élèves. Mm. Donc en plus, même si tu connaissais pas beaucoup de monde au Japon, bah, au moins les profs, ils Ouais. sortaient pas mal avec les élèves et tout. On était quasiment tous du même âge et tout, dans la vingtaine. Donc ouais, c'était Donc vraiment, ça, c'est génial. c'était vraiment génial. Ça, c'est. C'était le meilleur bail. Ouais. Mais ça n'existe plus, je pense que j'ai vraiment eu trop de chance. Ouais, je pense que ça aurait été intéressé pas mal de gens dans le chat. Bah ouais, bah en fait, moi j'avais donné ça existait quelques années. Après, Ouais. sur mon site à l'époque, ici Japon, j'avais donné les bails. Et c'est devenu full français du coup.
Il y avait quasiment que des Français. Mais l'école était très contente parce qu'ils étaient en recherche d'étudiants et ils savaient pas comment en avoir plus. Je sais, des fois on était 4 et tout, c'était pas beaucoup. Et après quand j'ai parlé de ça, il y a eu plein d'étudiants. Mais après ils ont arrêté le système, je sais pas pourquoi. Purée. Ouais, ils ont fait différemment. Mais bon. Ils se sont dit que c'est bien de faire payer les gens finalement pour rentrer de l'argent. Non, je sais pas. Bah non, mais après en fait Ouais. c'était une école qui donnait plein de cours différents. Ils donnaient des cours de cuisine, des cours d'ikebana. Enfin c'était des cours pour les Japonais pour qu'ils apprennent des spécialités en fait. C'était ça leur truc. Donc ouais, ça marchait bien, c'était une bonne école. Puis du jour au lendemain, ils se sont dit on va faire des trucs super cheap et pareil, c'est devenu full chinois comme je disais. Ah merde. Et c'est Chiant. devenu plus intéressant. Ouais. Mm. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris comme langue? Vous avez pas appris d'autres langues genre? Bah, moi, je te dis, j'ai fait 2 ans de chinois et sinon, je viens de me mettre au coréen. Parle-nous Voilà. du chinois. Pourquoi t'as fait 2 ans de chinois et comment? Et quel était ton objectif? Pourquoi t'as pas continué? J'ai pris des cours de chinois avec Kyoko. On est allé toutes les semaines, Kyoko, mon épouse, on allait toutes les semaines, le dimanche, suivre un petit cours de chinois de 1 heure, des fois 2 heures. Mais c'était très. En fait, moi, ce que j'aimais pas, c'est que c'était trop classique comme cours. Et le prof, très sympa, très, très gentil. On a beaucoup discuté, c'était trop bien, mais en fait, il te corrigeait quasiment jamais sur ton accent. Et moi, je m'en sentais bien que mon accent était pas bon. Mais il me disait, oh non, c'est bon, mais c'était un peu compliqué. Ah merde. Akiko fait ça aussi. Toutes les semaines, elle fait du chinois. Ouais. J'ai dit que de temps en temps j'irai avec elle, mais j'y suis encore jamais allé. C'est une petite mamie chinoise du quartier, je crois, qui fait ça. Et puis elles sont 4-5. Ok. Et je sais même pas si c'est payant, je crois. C'est peut-être même gratuit, tu vois. C'était un peu ça que tu faisais? Ah, moi, c'était payant, par contre. C'était bien payant. Et en fait, j'ai tout simplement arrêté parce que mon fils est né, donc j'avais plus le temps d'y aller. C'était compliqué. Ouais, c'est ces petits cons là qui te chamboulent ta Ouais, vie. c'est ça, voilà. Après, tu peux plus rien Mais faire. à chaque fois, ça fait depuis qu'il. Bon, non, c'est bon, je pourrais m'y remettre, mais je me suis pas remis. Faudrait que je m'y remette. J'ai bien envie de parler chinois quand même. Chinois et coréen, c'est les 2 langues que j'aimerais bien parler. Pourquoi coréen? Parce que c'est pro du japonais, que ça a l'air sympa et qu'il y a pas beaucoup de. Pour le coup, moi qui adore les kanji, qui adore apprendre plein de kanji, le chinois c'est génial pour ça parce que t'en as plein d'autres à apprendre, tu vois. T'en as beaucoup plus que des caractères, Ah ça. ouais. caractères japonais. Et le coréen, c'est plus l'inverse. Je me dis, ouais, j'ai quelques caractères à apprendre. Après, je peux T'apprends tout lire, l'alphabet, c'est bon. Ouais. et la grammaire est proche du japonais. La prononciation est certes très différente, mais la langue est assez proche du japonais, quoi. Un japonais a aucun mal à apprendre le coréen, inversement. Ouais. Ils Il y a sont une vidéo comme ça, apprendre l'alphabet coréen en 10 minutes. Ouais, mais j'en suis pas encore là, mais j'ai commencé à apprendre le coréen. J'en avais fait des vidéos comme ça. Effectivement, c'est assez simple. Par contre, c'est aussi très très simple L'oublier. d'oublier, ouais. Ouais. Parce que t'apprends des trucs, tu dis ah ouais, effectivement, j'arrive à lire le coréen. Puis une semaine après, T'as- même le lendemain. Tu l'as pas practice. Ouais. Après, moi, je sais que si j'apprends, je vais le practice le truc parce que j'aime bien lire, donc ça va aller vite, je pense. Ouais. Mais après, pour l'instant, je sais dire que Tonen, Jeremy, Imnida. Donc ça sert pas à grand chose pour l'instant. Bonjour, je suis. Je m'appelle breton. Jérémy. Oh. Je l'avais compris comme ça. Je croyais que Jérémy c'était breton. Vous avez fait quoi vous? En vrai. Toi, t'as fait l'allemand? Ouais, j'ai fait allemand, mais parce que j'étais forcé, tu vois. Enfin, à l'école, t'étais obligé de faire ça. Donc j'étais en mode, bon, bah je fais l'allemand. Mais en vrai, moi, c'est surtout le japonais. Que c'était vraiment pas du tout nécessaire, obligatoire. Et j'étais avec un pote, il commençait un peu, tu vois. Et moi, j'étais en mode, bah en vrai, pourquoi pas y aller. Et en fait, il y avait 2 universités là où, dans la ville où j'étais, Mulhouse. Et la deuxième université, c'était un peu plus littéraire, tout ça. Et mais elles étaient quand même liées entre elles, où tu pouvais, si tu voulais, faire des petites options. Sauf pour certaines sections, dont je faisais partie. MMI n'était pas dans le truc. Mais avec mon pote, on y allait vraiment en mode, on y va, vas-y. Et la prof, on lui a dit et tout, en vrai, on aimerait bien et tout. Trop sympa. Incroyable prof. Meilleure prof que j'ai pu avoir. En plus, elle revient cet été, je vais la voir pour la première fois depuis 3 ans. Donc je suis trop content de... J'ai trop flexé sur mon niveau. Ouais, sur ton niveau. Ça Ouais. va être trop bien. Et elle était là en mode vous pouvez pas, mais en vrai, il reste 2 places. Et on était 2. Allez-y, vas-y, venez. Parce que de toute façon, dans 2 semaines, il y a la moitié qui sont plus là. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai jamais été comme ça dans un cours de ma vie. J'étais vraiment le mec devant. En mode, Madame, je fais, c'est moi. Et Yamete Kudasai, déjà entendu. et je suis devenu le mec qui, quand les autres n'arrivaient pas à répondre, c'était moi qui répondais. Ça a été bon, bah, Timothée,
Ah J'étais là, ouais, l'élève modèle. Ouais, vraiment. Et- C'était. Mais du coup, tout le monde te Tout le monde détestait. est parti. Non, tout le monde avait rien à foutre. Ah, ok. Non, mais tout le monde est parti comme elle a dit ou La moitié est partie, ouais. Ok. La moitié est Donc, partie. quand j'ai suivi des cours au lycée aussi, au début on était 10, après on était 8, après on était 5 et je me suis retrouvé Bon, tout seul. moi, on pouvait pas partir, moi, quand je faisais des cours au lycée. Moi, il y avait pas le choix. C'était. Non, Non, mais mais c'est la mais- fac. C'était alors la moi- fac. Ah, c'était à la fac. Pareil, à moi, la fac moi, aussi. c'était des cours du soir à côté du lycée parce qu'il n'y avait pas le japonais dans mon lycée. Ah, Ok. Donc Et là où c'était trop bien, c'était l'université était littéralement à même pas 5 minutes à pied de là où j'habitais. Donc c'était quoi? C'était 19h, 20h. C'était 1 heure par semaine. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Mais j'étais comme ça. Les devoirs et tout, je les faisais 2 fois. Il n'y avait pas de souci. Je connaissais tout par cœur et tout. Au début, on apprenait les hiragana. Et c'était genre 10 par 10. ok. Mais moi, je les apprenais 20 par 20, tu vois. Ouais, J'étais en mode, ah ouais, je connais celui-là déjà, madame. Ah ouais. Non, mais vraiment, j'étais vraiment en mode full élève modèle. Ah, tu m'aurais Madame, énervé si on je était connais dans la tout. classe. Et non, je sais pas pourquoi, mais j'étais à fond. Mais la prof était trop cool aussi. Elle avait un. Vraiment full japonais. Un katana. ouais. Non, Oui, c'est exactement ce que t'es en train de non, mimer. hein. un truc, merde, comme les matraques des flics. Ah, comment on dit un ouais. truc de pointé, Télescopique, un Ouais, télescope. télescopique, mais au bout, T'avais c'était une merde. c'était un truc comme ça. Non, c'était pas une merde, c'était un. C'était Une main, un doigt, un un doigt. un doigt qui faisait comme ça. Ouais, Du coup, elle ok. pointait, elle faisait tic, 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 tic. Et quand elle t'interrogeait et que t'étais là en mode, et que tu la regardais, elle mettait sa règle et c'était une règle avec les yeux de Mona Lisa. Du coup, elle était en mode, non, mais regarde pas. Elle dit que des conneries comme ça. Et du coup, t'avais trop envie d'apprendre avec elle. Du coup, j'ai hâte. J'ai hâte de la revoir. Ah ouais, c'est beau. Non, mais c'est marrant, ouais. Tu sais que moi, je regrette un truc. Enfin, je regrette, c'est que j'ai jamais eu un prof qui m'a t'a marqué. donné Il y en envie. a peut-être qui étaient bien en vrai, hein, mais il y en a aucun qui m'a marqué, qui m'a donné envie ou des trucs comme ça. Timothée, est-ce que c'est Madame Endo dont tu parles? Bah ouais. Comme qui C'est qui Tu vois, connaît elle est connue dans toute l'Alsace. Vraiment, Ah ouais, non, mais Ah ouais. vraiment. l'Alsace. Elle est connue dans toute l'Alsace. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas nous la présenter qu'elle vient du coup. Bah il faut, ouais, ça serait Dis-lui marrant. d'amener sa règle Mona Lisa. J'ai envie de voir ça. Mais ouais, non. Elle va donner un cours à tout le monde, tiens. Bah, s'il faut. Pourquoi Mais elle est pas. trop drôle. Elle est trop drôle. Tu sais que même moi, je dis que j'ai pas eu de bon prof, mais j'ai jamais eu de truc. Toi, tu disais au lycée, tu pouvais prendre des cours du soir de japonais. Moi, j'avais Dans des un potes. IUT à côté Et de pourtant, mon j'ai fait plein de collèges, plein de lycées. J'étais toujours dégoûté. J'avais des potes, ils faisaient rien qu'en sport. Ils faisaient du golf, ils faisaient de l'escalade, ils faisaient des machins comme ça. Moi, j'avais piscine endurance. Toute ma scolarité, c'était piscine Ouais. endurance. Le plus exotique que j'ai eu, c'était lancer du disque. Et mes potes, ils faisaient des trucs super stylés dans le lycée d'à côté. Moi, j'avais que de la merde. Quand- Ça, j'avoue. Quand j'étais au lycée en sport, moi, enfin ça n'a rien à voir du coup, mais en sport, le prof était tellement fan de foot qu'il a l'éducation nationale, les programmes ils sont fêtés, on a fait que du foot. Stylé. Ouais, c'est cool. Moi, En j'aime vrai, bien les profs. Pendant 2 ans. En vrai, Ça, c'est- en sport, moi j'ai pas fait. Si, la dernière année j'ai fait muscu. Ouais, muscu. Quoi? Il y avait une muscu. Ouais, Ouais, non mais le prof, c'était vraiment le prof, il venait en grosse BM, il était là, bon, les gars, on va faire muscu. Moi, j'ai Les toujours filles, bon kiffé. bah tant pis pour vous, on va faire muscu. Vraiment, il était là comme ça. Moi, j'avais gymnastique. Gymnastique Et rythmique. je crois qu'en Ouais. sport, il n'y a pas une année où j'ai. Alors, je vais flex, il n'y a pas une année où j'ai pas eu 20 sur 20. En sport. Même Ouais. sur la gymnastique, les trucs comme ça. Ah ouais, non, mais gym aussi. Tout le Danse, truc, ping-pong, volley et tout. Ah, ping-pong. Escalade. Mais course. ping-pong c'était trop chiant. T'avais les mecs super chauds. Tu sais, t'étais là, t'étais tape 7. Et tu sais pas pourquoi, il y a un mec qui il faisait exprès de perdre. Et il venait sur ta table, tu te prenais une rafale par un mec, t'étais en mode bah super, je me suis fait éclater. Je l'ai eu. Quand j'étais en Corse, j'ai fait du ping-pong dans un club. Je suis 8ème de Haute-Corse, les gars. Déjà, je vous le dis. C'était toi le salaud qui descendait de table. Et pour non, niquer tout non, le c'est monde. moi le salaud qui me suis fait descendre. J'arrive, première compétition, parce que 8ème, je crois qu'on devait être que 8, hein, je pense. Première compétition, je joue contre un mec. Tout le monde me dit putain, t'as pas de bol. Tu tapes le numéro 1, il est trop chaud et tout. Tu vas morfler. J'étais en PLS. En plus, je me rappelle, j'avais un torticolis ce jour-là. Ah ouais. Et je me dis merde, c'est mon premier tournoi, j'ai vraiment pas de bol. Et je commence à jouer contre le gars. Et je le tenais. Oh. Et j'étais tellement fier de moi. Ça faisait pas si longtemps que je faisais du ping-pong en plus. Et je le tenais, il y avait peut-être. C'était en 21 et peut-être il gagnait genre 11-7, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Et milieu de match, il dit bon, allez, c'est parti. Il change de main. Et il commence à jouer de la main droite. Et j'ai pu marquer un seul Oh point. merde. Oh J'ai été non. dégoûté. Et je crois que j'ai pu refaire un tournoi de ping-pong. Il y a Thomas qui dit un truc drôle. Ah. Qui te cite en disant j'ai aucun prof qui m'a marqué et qui dit après Akiko a quitté le chat.
Oui, alors oui, effectivement, c'est tout ou rien. Jusqu'au lycée. Non, en vrai, j'ai eu des très bons profs aussi en fac. C'est en fac que j'ai compris qu'il y a des profs qui pouvaient être passionnants. De sport? Non, pas de Ah. sport. En fac de droit, j'étais. Ah, ok. pas de Et j'ai eu sport. 2 profs. Alors, j'ai des profs aussi chiants comme la mort. Ah oui. Voilà, qui écrivaient des bouquins sur comment faire des marques de bas de page. C'est horrible. Mais j'ai eu un prof sur le droit de la propriété qui te transformait n'importe quel. Il prenait 2 histoires de voisinage. C'était un peu sa spécialité, tu vois. Ok. Il te prenait n'importe quelle histoire de voisinage avec de la copropriété ou avec des mitoyennes, des trucs comme ça. Ouais, Il te rendait ça passionnant. Ah ouais. Et il faisait des présentations PowerPoint, il mettait des vannes dedans et tu rigolais en cours. Ah, ça c'est trop Et bien. j'ai connu ça trop bien, que en fac, que des profs pouvaient être marrants. Et Ah, moi c'est l'inverse. ouais. Fac, j'ai eu que de la merde. Ah ouais, moi j'ai eu Ah, 2 moi, profs j'ai- vachement bien en droit. Ils étaient surpuissants. Et je me suis dit, putain, c'est les meilleures façons d'enseigner et tout. J'ai découvert ça super tard, quoi. Apparemment, je savais pas, ma prof a récolté 9600 € pour les sinistrés du tremblement de terre de 2011. Putain, mais c'est qui ta prof Non, mais- elle est folle. Elle nous Enfin, appelait. elle est folle dans le bon sens. Ouais, elle nous appelait les fantômes. Parce qu'on Oui, était elle est pas- folle, du on est- coup. Non, mais- Parce qu'en fait, on n'était pas censé être là et que nous, tu sais, normalement, quand t'as une option, c'est censé te donner des points, t'as une note et tout. Ouais. Ouais. Nous, on n'avait rien, du coup. C'était juste par pur plaisir. C'était vraiment. juste par pur apprentissage, parce qu'on avait. Je crois que vous avez quand même réussi à faire rentrer ça dans Non. votre... Non, même pas. Non. C'est-à-dire que les contrôles, on les faisait pour nous Oui. et on n'avait pas de notes, on n'avait rien, on n'avait pas de bonus. Donc elle nous appelait les fantômes. Ah. Ok. C'est bon, je suis pas mort, c'est bon. Moi, les seules possibilités d'options que j'ai eues, c'était latin et grec de toute ma scolarité. Latin et grec. Ouais. Ah, le latin, j'ai jamais Ah fait. non, la Ma thèse, mère, c'est elle était en horrible. mode fais latin, tu verras, ça Ah, t'améliorera pareil. le français. Je me rappelle, moi, il y avait des cours de grec. Il y avait un seul mec qui le faisait de tout l'établissement. Et le prof, c'était le directeur de l'école. Et le mec, il était en PLS à chaque fois qu'il devait y aller. Enfin, il a passé la pire année de grec de sa vie, je pense. Seul, avec le directeur, que personne n'aimait trop, il me semble. Ça devait être horrible. Bon. Putain, nous, la prof Ouais. de latin, elle avait des bouteilles de whisky dans ses tiroirs. Tout le monde le savait. What? Mais même les profs le savaient en vrai. C'est possible de faire ça? Ah ouais. Et mais tu sais que nous, en plus, tu sais, c'est des histoires comme ça, donc tu vas vérifier. Tu ouvres le tiroir, t'as toutes les fioles. Vous avez des profs un peu. Et le pire, c'est que maintenant, je suis en train de me dire, le Ah pire, bah, c'est qu'elle arrive en oui. voiture. Euh. C'est fou. Hein. Parce que moi, j'ai eu un prof de physique en 4ème. Il savait pas trop se faire respecter. Ouais. Tu vois, Non, ça, par les, là, par les élèves. Et il y avait certains moments où il avait des pics de colère très forts. Et apparemment, il y a une année, c'était pas notre année, mais il y a une année où il a tellement pété un plomb qu'il a pris une chaise et qu'il a pété, il l'a pété comme ça. Ça a fait un gros trou sur le carrelage. Waouh. Bah, si on embauche sur les profs fous, moi j'en ai eu plein. Hein. J'avais des mecs qui lançaient les brosses tableau, mais tu sais, bien dur et tout. Sur la tête il effaçait le tableau, il entendait un bruit, il se retournait, il visait la tête. Hein. Et si tu faisais pas ça, Comme dans les C'était ma animés. prof de maths, ça. Elle faisait Ouais. ça. moi les pires profs que j'ai eu, c'est prof de maths. Ouais, non, mais... Ouais, non mais ça c'est une dinguerie. Hein. Prof de maths Non mais prof de maths, j'ai La craie ou le... ou le truc, ouais, ou la truc, brosse. ouais, c'est ça. j'ai eu de l'anxiété pendant plusieurs années à cause de mon prof de maths. Moi j'ai eu un prof de maths qui en avait tellement rien à foutre, Monsieur Diop, qu'on avait tellement rien à foutre. Pour ne pas le Moi, nommer. je balance, hein, je m'en fous. On était, et c'était mes années en plus de maths, j'étais en scientifique, c'était mes années première et terminale. On était dans la classe, on jouait à la belote, on mangeait des chips. Il en avait rien à foutre. Il regardait pas ce que faisaient les élèves, il faisait son cours machinalement. Et bah, t'avais 2-3 bons élèves, enfin, tu vois, qui étaient vraiment à fond. Mais tout le reste de la classe, surtout moi et mes potes, mais il nous laissait faire ce qu'on voulait, on s'en foutait, on était en mode, bah voilà, rien à foutre, on était en récréation, quoi. Ah ouais. J'ai pas écouté un cours de ces années. Et j'avais un autre prof qui s'appelait Monsieur Pruchon. Et Monsieur Pruchon, T'as vraiment les Monsieur- du cobu, prof Monsieur, du cobu. Monsieur Pruchon, il changeait sa chemise une fois par an. Ah, Il avait la c'est même bien, déjà. chemise toute l'année. Mais il l'a lavé ou quoi? Non. Ah, Ah, Et non, du coup, ça- Monsieur Pruchon, la spécificité, c'était qu'on voyait ses auréoles en dessous. Mais on voyait pas une auréole, on voyait comme les arbres, tu sais. On voyait les anciennes auréoles strates, aussi, on ok. voyait strates d'auréoles. Et je crois que c'était, je sais plus, c'était à Noël ou le Nouvel An ou à la rentrée, mais il y avait une période où il changeait de chemise. Oh. Tu sais que les arbres, tu peux calculer l'âge d'un arbre avec Bah, ça. bah là, là, tu, c'est tu pareil. calculais l'âge de la chemise. Grand cru 2006. Il sentait tellement mauvais
que c'était impossible de se concentrer, mais vraiment, c'était de la transpiration acide d'une chemise, tu vois, qui était Ça me devenue... dégoûte. C'était horrible. Et quand il passait dans les couloirs, Tu savais qu'il était là. non, mais parce que tu le sentais. te poussais, tout le monde se reculait et se mettait, et c'était même pas pour se moquer ou quoi, c'était juste Mais attends, irrespirable. Et il y a des... les autres profs ou le directeur, il a pas Personne n'a jamais rien il a dit. pas un mot à dire là-dessus. Personne n'a jamais rien dit. Même moi, je crois pas que j'en ai parlé à mes parents, mais je sais qu'il y avait des réunions sur le fait, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, est-ce qu'on se collecte pour lui acheter un savon à Noël, genre, il y avait des trucs comme ça, ou de la lessive. C'est une folie, ça. Mais le prof était... Dégueulasse. Il était Dégueulasse. il était pas, Ouais. il était pas marié, on est d'accord. Il était seul. Non, il était célibataire, Ouais. et en plus, il y a quelqu'un qui connaissait son adresse parce qu'il habitait dans le même immeuble, enfin, le même... C'était le même immeuble, je crois, mais on pouvait rentrer dans l'immeuble, et rien que le palier de la maison, enfin, Ah ouais. c'était dégueulasse, enfin, le paillasson et trucs comme ça. C'était horrible, quoi. Et franchement, tu vois, le nom m'a marqué, Monsieur Pruchon, C'est un prof de quoi d'ailleurs? prof de maths. Prof de maths aussi, ouais, d'accord. Bon, bah. Ouais, prof de maths. Prof de techno qui a lancé un ordi à travers la classe. Waouh, ça, c'est un truc de fou. Ah ouais. J'avais une prof d'histoire, elle est rentrée dans la salle. La première chose qu'elle nous a dit au début de l'année, c'était moi j'adore Chabal, je lui tirerais bien les poils. What the fuck. Et ensuite, elle a essayé de mettre fin à ses jours Aïe. De se tirer les poils. dans son camping-car. De se tirer tout court. quoi. Ouais, c'est- Ah merde. Bah oui, merde, oui, pour le coup. Après, mais, c'est un boulot super dur, prof. C'est trop dur. C'est- Je comprends qu'il pète un câble parce que t'as envie d'enseigner, les élèves ils en ont rien à foutre. Et encore, nous on était gentils, mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment méchants avec les profs et tout. Donc, moi j'ai eu une période aussi où on a des profs, on en faisait que des vannes. Ils rentraient, ils en pouvaient plus de nous, tu vois. J'ai eu la même. J'ai eu les vannes super glue, genre, où on collait tous les trucs à la super glue, les machins comme ça. Mais ça, c'est. En C'est- vrai, c'est un peu C'est marrant. inventif. Si la ouais. prof qui veut essuyer le tableau et elle peut pas décoller la brosse, c'est un peu marrant. C'est très drôle. Nous, On a eu aussi, tu sais, les profs ils étaient C'est horrible. élevés sur une estrade. Oui. Et Oui, du oui. coup, on mettait le bureau à ras de l'estrade, mais à 1 millimètre. Et du coup, la prof Ariel foutait son sac dessus. Et plein t'as tout ce qui se cassait la gueule. Mais évidemment, il n'y avait personne au premier rang parce qu'on s'y attendait. Tu vois. Mais on faisait toutes les vannes. On scotchait la poubelle au pied de la chaise. Et puis tu la voyais se tourner pendant nous, c'était en quoi ça? C'était lycée machin? C'était lycée, ouais. Ouais, nous, lycée, pareil. Bah, moi, j'étais en STI 2D. Donc, déjà, bon. Ouais. Je sais plus c'est quoi. Sciences et technologies du développement durable. Ok. Voilà. Et on était vraiment des cancres. Ou genre, il y a un moment dans la classe, on visait les profs, tu sais, il y en avait, tu pouvais un peu plus insister que d'autres. Et là, je sais pas pourquoi, mais c'était un duo. Ils étaient tout le temps en duo. Voilà, c'était un duo de profs. Et, C'est du manzai. Enfin, c'est- et eux, quand ils arrivaient, alors il y en avait un, on l'appelait pot de couille. Parce qu'il avait un énorme grain de beauté ici, et il était chauve. Ok. Et voilà, pot de couille. Voilà. Et D'ailleurs, pas de couilles à la régie, il rigole. Et quand on l'entendait, il avait toujours ses petites chaussures avec un petit talon. Donc on l'entendait qui arrivait dans la machin. On était là en mode pot de couille. Ah, et c'est vraiment le pire, ça. Et il y a un jour, on est, Un petit peu méchant, mais un petit Oui. peu drôle en même temps. il y a un jour, on se faisait des Après, on thématiques. s'étonne que les profs veuillent se tirer une Non, balle. mais il y avait des thématiques. Et ce jour-là, on était en mode, venez, genre, il y a le tableau, et ben on met tous notre chaise de l'autre côté. Et du coup, on était tous comme ça à regarder dos au prof, tous. Et ça, mais vous pouvez Ça, vous c'est un remettre, peu marrant. dans le bon sens. Et du coup, on se mettait genre à droite. Mais du coup, on était de profil Oh, face les au prof. trolls. Et oui, on faisait que des conneries comme ça. Bon, en vrai, quand c'est un peu marrant comme ça, quand c'est pas méchant. Et, Après, si c'est à chaque cours, c'est un peu chiant. Non, Oui, c'est pas ouais. à chaque cours, mais c'était genre une petite fois par mois, tu vois, c'est la folie Ouais. du... On a tous bullié un prof. Par Voilà. contre, est-ce que vous avez déjà eu des profs qui étaient foncièrement méchants? Parce que moi, j'en ai qui étaient vraiment méchants. Ouais, Je te ouais, parle pas bah, d'envoyer, Vraiment, Monsieur Faller, hein, va te faire foutre. Vraiment, tu m'as niqué mon Fayer. lycée. Farer. Farrer. Ouais, Farer. Je sais plus son nom. Fureur. Je Ouais, sais pas, ça. voilà. Non, mais vraiment, en fait, c'était ça. En plus, c'est ce connard, pardon, mais je suis obligé. C'était sa dernière année avant la retraite, prof de maths, évidemment. En seconde, dis-toi, il avait les rides de quelqu'un qui faisait énormément la gueule et les rides de quelqu'un qui souriait. Je ne l'ai jamais vu. Si, il souriait quand c'était un peu ton désespoir. Ah, ok. C'est-à-dire que, vraiment, ce prof-là, c'était l'horreur, où au point, tu sais, souvent il y a le groupe des filles, le groupe des cancres, le groupe des machins. Là, tout le monde était uni contre lui. Vraiment, c'était horrible, où il te demandait des exercices, mais quand t'as pas compris,
il se foutait de ta gueule. Quand Ah, tu j'en allais étais de... hautain. Ah, j'en ai eu des Hein comme ça. Il aussi. était hautain. Non, mais c'est pire que ça. Vraiment, c'est... Il faisait tout dans les règles de l'art. Il respectait tout Ouais. pour pas que... même si tu le dis aux autres profs et tout, il est en mode, bah non, mais c'est... Voilà. Mais il faisait vraiment tout parfaitement. Et dès que tu comprenais pas, tu sais, t'allais au tableau et tout, t'étais là en mode, bah... j'ai pas compris. Comment ça, tu n'as pas compris? Puis il te laissait au tableau Ça fait comme une peur. merde. Ouais, j'en pendant ai eu genre des comme Pourtant, ça. je te 10-15 pourtant, je te minutes. l'ai expliqué. Ouais, mais vraiment. Et après, Réfléchis. Et après, ouais. Et après 10-15 minutes, il commence, il fait bon, comme je vois que tu n'as pas réussi, encore une Tu vas fois, échouer. pour la... Tu es nul. Et après, il comptait le nombre de fois où t'arrivais pas. Et vraiment, pour la 4e fois. Et après, il te laisse des indices un peu. Il fait, ah, on a vu ça. Puis après, il t'amenait vraiment le tableau, comment on dit, la leçon devant, en mode, regarde, tu te souviens ça? Ça fait 3 semaines qu'on le voit, machin. Mais vraiment, c'est sans s'énerver, vraiment sur un ton comme ça. C'est la VF de Freezer, mon pote. Non, mais vraiment. Ouais, c'était Freezer. C'était- Mais vraiment, et c'était... Et je suis arrivé à un point où, quand je savais que Tu détestes Freezer. le jour, le jour où il y avait un cours de maths, j'avais mal au ventre. Je voulais vraiment pas aller Ouais. au cours. Vraiment, c'était horrible. Et vraiment, t'étais là en mode... J'allais faire une comparaison, mais vraiment, c'était vraiment le pilori. Vraiment, pour pas que t'ailles vraiment tout le monde baisser la tête, mais genre, j'ai jamais baissé autant la tête pour pas être pas appelé répondre et devant le ouais. tableau. Moi, je te pitié, faites que ce soit pas moi, s'il vous plaît. C'était horrible. Et là, vraiment, tout le monde compatissait avec tout le monde, parce que vraiment, c'était... J'ai eu un prof de maths aussi comme ça. C'était horrible. C'était horrible où si t'appelais au tableau, tu savais que t'étais mort. défoncé. Je crois Ouais. que ça a été les Et il pires, était les pas là premiers pour maths. t'aider, mais il était vraiment là pour t'afficher devant tout le monde quand tu savais. Vraiment. C'est horrible, ça te donne tellement pas envie de. Sachant que c'était des trucs pas faciles à comprendre, tu sais. C'était des concepts et tout, surtout quand t'as un prof qui t'explique. En fait, même si tu leur demandes, pendant qu'il t'explique, il est en mode, bah je viens de l'expliquer là. Bah oui, mais j'ai Oui, pas mais- compris. Il y a vraiment un truc où prof, t'as quand même un aspect psychologique qui est super important. Moi j'ai un exemple, j'ai 2 profs de français. J'ai une prof de français qui m'avait encouragé, qui pour le coup était pas mal celle-là, Madame Faye, et une qui me détestait, Madame Souvigné. Tu vois, quand je Elle me est rappelle lente. du nom des profs, Vraiment. Madame Faye top, Madame Souvigné horrible. Et par exemple, moi j'étais à une époque où je foutais plus rien en cours parce que je m'en foutais, mais quand j'avais un truc à faire en français, une rédaction, un truc comme ça, j'aimais bien donc je le faisais, tu vois. Malgré le fait que j'écouterais en cours, si j'avais un devoir, je le faisais. Et je sais que j'étais, je pense, assez bon en français, si bien que bah, on l'appelait la faille, c'était pas très cool, mais la faille, elle citait toujours les meilleurs devoirs. Et même moi, si j'étais un cancre et tout, si je faisais un bon travail, elle disait ouais, bah ça c'est le meilleur devoir, on va le lire ensemble et tout, on va comprendre stylé. pourquoi c'est bien. Et ça te valorise vachement. Et tu te dis ah ouais, je suis bon en français et tout, ça te donne envie. Exemple contraire, la Souvigné. La Souvigné, premier jour de classe ou première semaine, elle dit à tout le monde bon, j'ai une idée, avec mon mari qui est à l'autre classe de français. On va vous proposer une activité. Est-ce que ça vous tente ou pas? L'activité, c'est d'aller voir des films. Enfin, on allait au cinéma pour voir des films d'auteur. Et elle dit qui est-ce que ça n'intéresse pas? Bon, parce qu'elle ne veut pas dire qui ça intéresse, mais qui est-ce que ça n'intéresse pas? Et ça n'intéresse personne, évidemment. Sauf que on est genre 4 à dire putain. bah moi j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, tu vois. Ah ouais. À être honnête finalement. On Ouais. est à un âge où, je sais pas, on est en 4e, 3e, enfin on est ado, tu vois, on se dit bah les films d'auteur, je m'en fous. Surtout que c'est du travail en plus, hein, Ah ouais. c'est après les cours et tout, je dis bah moi ça m'intéresse pas. Et elle dit bah il faut que ça fasse l'unanimité. On regarde les mecs de la classe, on dit vraiment ça vous intéresse tout le monde là? Et du coup bah on est obligé de dire bah on va le faire, hein, tu Ah vois. ouais. Et du coup on a été 4 à être pris en grippe jour 1 ou semaine 1 des cours. Et elle nous a détestés pendant toute l'année. Et là où j'étais super bon en français pendant toute ma scolarité, je me tapais que des notes de merde parce que elle me détestait quoi. Moi, Et c'est- ça te démotive ça, de c'est- fou en c'est fait folie. de savoir que C'est marrant comment d'un prof à l'autre, pas ça peut te nul. dégoûter d'une matière. Ouais. ou ça ouais, peut moi te- j'ai plein de profs qui m'ont ouais. dégoûté. J'avais un prof d'histoire, il me détestait aussi parce que bah on faisait des blagues et tout, on faisait du chahut, donc il me détestait. Et même quand j'étais en mode tryhard, il me mettait la moitié des points de ce qu'il mettait aux autres sur la même réponse. Et quand je disais bah, c'est pas juste parce qu'on a eu c'est la même question, la même réponse, il dit ouais mais ça mérite pas plus. C'est des trucs de malade. Non, mais là. Oh, mais là, faut aller Faut lui voir, parler, hein. le- Faut aller monsieur. voir. J'ai eu un prof aussi, j'ai eu que des profs dégueulasses, j'ai l'impression, mais j'ai eu un prof de physique où, pareil, donc j'étais un peu le mec qui faisait les blagues et tout, il m'aimait pas.
Et il y a eu un devoir, une leçon, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, ça m'a passionné, genre. Et j'ai fait un truc parfait. J'ai eu 20 sur 20, on était deux à avoir 20 sur 20. Et il a dit, bon, bah celui-là, je vais le mettre coefficient 0,5 parce que c'est pas mérité. Ouais. Donc chaque fois que je passais en mode tryhard dans une matière, un truc qui me plaisait, j'avais toujours quelqu'un pour casser le truc, quoi. Donc, Mais moi, français, j'ai jamais été bon. Ça se voit. ouais. Et sauf en terminale, où là, tu vois, on foutait un peu la merde et tout, mais cette prof-là, tout le monde l'a kiffé, on l'a respecté de fou, parce que si tu essayais de la clasher, elle te clashait en retour. Mais genre, comme une jeune, tu vois. Et on faisait des dictées, chose où j'avais genre 6 par dictée, et plus on faisait des dictées avec elle, et plus je m'améliorais. Jusqu'à qu'à un moment, ma meilleure note, j'ai eu genre 14 ou 15, tu vois. J'étais en mode, oh, j'ai jamais eu ça de ma vie. Oh, trop bien. Et dis-toi, son grand-père, j'allais dire son papa, son grand-père, il était pâtissier. Et du coup, de temps en temps, elle nous faisait des gâteaux. En mode, du coup, j'ai appris. Et elle nous faisait genre des marbrés et tout. On était là, let's go! Elle était trop sympa. Et alors que toute ma vie de français, j'étais nul. Sauf une fois, je sais pas pourquoi. En 3e, alors j'avais une prof. Je refais la prof. Habillée full léopard. Ah ouais. Très, ouais. Vraiment, je pensais que c'était une cougar. Vraiment, full léopard comme ça, la bouche comme ça. Elle avait toujours ses cheveux noirs, mais vraiment noirs, full straight, Ok. comme ça. Alors aujourd'hui, on va parler de machin. Et là, c'était les résistants français à l'époque. Et fallait faire, je sais plus quoi, fallait écrire un truc sur Jean Moulin. Ok. Voilà. Et moi, je sais pas pourquoi, je me suis senti inspiré. T'as demandé à ChatGPT. Non, bah, voilà. J'étais GPT de la 3e. Et j'ai fait un truc, et j'ai sorti un banger apparemment. Quand on a rendu le devoir et tout, elle nous a tous noté et tout. Et quand elle a annoncé les notes, moi j'étais malade. J'ai eu 18, j'étais le seul à avoir ça. Elle était vraiment en mode, Timothée, tu as créé quelque chose d'exceptionnel. Et elle me l'a fait. Dis-toi que j'étais malade, et le jour où je suis revenu, genre la semaine d'après, elle me l'a fait lire devant tout le monde carrément parce que c'était exceptionnel. Genre, elle était là en mode bravo. Et la phrase que je dis, inconnu au bataillon, ça vient d'elle aussi. Ah. Tu sais, des fois, je lui disais des œuvres ou quoi que je connaissais. Elle était en mode. Ouais, mais genre, je l'avais jamais entendu à part elle, tu vois. Okay. Elle était là en mode inconnu au bataillon. Avec sa bouche là comme ça. Bon bah. Des fois, t'as des profs, marrant, Mais c'est trop important le métier de prof parce que ça gère sa scolarité et du coup ça gère ta vie après quasiment, tu vois. Et ouais, je sais pas, c'est. Moi, j'ai eu une prof de français qui m'a dégoûté, vraiment, quand j'étais en 3e ou 4e, je sais plus. On devait écrire une nouvelle. Je sais pas si vous avez fait ça au collège, tout ça. On devait écrire une nouvelle, genre de quelques pages, il fallait écrire une nouvelle. Moi, j'adorais la Rogue Fantasy, tu vois. Je venais de terminer Le Seigneur des Anneaux, j'avais lu plein de trucs, tu vois. Et j'adorais ça. Donc, j'écris une nouvelle de fantasy. Jusqu'à pas de problème, le sujet était libre. Donc, elle me rend ma copie. Il y a marqué 18 sur 20. C'est barré. Et il y a marqué 16 en rouge juste en dessous. Ok. Bah, c'est bien 16 déjà, tu vois. Ouais. Moi, je fais, bah, pourquoi toi me fait parce que ça, c'est impossible que vous l'ayez écrit. C'est pas possible que quelqu'un de votre. Vous avez utilisé le terme choir. C'est un personnage qui. Choir, quoi. Tombé, quoi. J'ai utilisé ce verbe, donc elle a dit que c'était pas possible que c'est moi qui l'écris. Et il a fallu que mes parents viennent pour lui expliquer. Bah non, on n'a pas aidé à l'écrire. Il a trouvé, je sais pas, dans le dictionnaire ou j'en sais rien. Et elle a pas voulu en démordre. Et ça m'a dégoûté. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était ma petite anecdote. Alors qu'elle aurait pu t'encourager. Quand tu parlais des profs, pas foncièrement méchants, mais je vous ai dit que j'étais super bon en sport. Et au collège, en 6e, 5e, j'ai le même prof de sport. Il m'adorait. Et je pense quand j'étais en année de 4e, je l'ai pas eu. Et il s'est mis en couple avec une prof de français qui, elle, me détestait. Oh putain, non. Et en 3e, j'ai ce gars-là. Donc ça s'était super bien passé les années d'avant, j'étais content. Et cette prof de français me détestait. Et le mec commençait à me saquer tout le temps. À tel point que l'examen final, c'était un truc de relais. Je l'avais super bien réussi. Et le mec me dit, ah non, c'est foiré et tout ça. Et j'ai dû demander au prof que j'avais eu l'année d'avant en 4e
de revenir. Et le mec, je sais pas comment il a fait, il a discuté même avec le directeur et tout ça, parce que moi j'étais tellement énervé vu que je réussissais tout très bien. Et j'ai repassé l'examen avec les 2 profs. Au final, j'ai eu la bonne note. Mais c'est fou comment. Oh, il a dû avoir le seum Il l'autre. a un seum monumental. Et les deux profs, elles, je sais pas pourquoi, ils sont montés la tête contre moi. Et dans les conseils, c'est les conseils de classe, là, les trucs Ouais. comme ça, à chaque fois, ils. Ah ouais, Je suis en train de me rendre compte que dans la scolarité, on s'est presque fait plus bully par des profs ouais. que par. Parce que moi, je me suis jamais fait bully de ma vie et tout, j'ai Ah, toujours bah, été. moi, oui, par contre. Mais par contre, par des profs, je m'en suis pris plein la gueule. Ouais, quoi. ouais, vrai. ouais. Ouais. Mais c'est ouais, vraiment. Et en plus, il y a pas de. Quand t'es bon, ils te survalorisent. Parce que moi, j'étais premier de ma classe toute ma scolarité quasiment, ou peut-être dans les premiers, mais souvent premier, jusqu'en troisième, jusqu'à fin de collège. J'étais 1 an d'avance, machin. Et du coup, les profs, je pense, ils me sauçaient encore plus. C'est-à-dire que c'était impossible qu'ils me mettent une mauvaise note. Je suis sûr qu'il y avait un. Tu vois, Un ils biais. te voient Ouais. comme quelqu'un Ouais, de un super biais en bon. mode, il Et est je bon. sais qu'il y a des profs, d'automatisme, ils mettaient une bonne note. Mm. Et par contre, après, au lycée, j'ai commencé à traîner un peu avec les mauvaises personnes, qui en fait étaient les meilleures parce qu'on s'éclatait, tu vois. Mais, et du coup, on faisait des conneries, etc. Les profs ont commencé à me détester. Et c'était même pas forcément en fonction du travail. C'est juste, t'es catégorisé. C'est toi, quoi. Et après, tu peux pas Ouais. passer un certain cap de notes. T'as que des notes de merde, même si des fois, t'essayes de faire un bon truc. Et en fait, ça devrait. Enfin, le facteur humain est trop important, mais même dans un sens comme dans l'autre, c'est hallucinant. Après, je pense J'avais que- jamais trop réfléchi à Je ça. pense mais que c'est les vrai profs, voyez, vraiment, ils se font des catégories de personnes. Il y a C'est eux, sûr. ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ouais, Alors, vraiment. dites-nous s'il y en a qui sont profs parmi vous, dites-le nous, mais Il y a c'est quelqu'un pas pour qui dit- vous. Alors, apparemment, il y avait un prof à un moment et il disait, bon, c'est en dehors de cette conversation, mais Ok. il disait les cubis de vin dans la salle des profs, if I speak, Ah, bah, ça se met des mines dans les. on va voir ça Ouais. dans tous les métiers. C'est fou ça. Ah bah, je crois que c'est cette personne. Ah mais on se 4 demande de moyenne pourquoi. en anglais pendant tout le cycle et 18 au bac. Bah ça m'étonne pas. Bah tu vois, on parlait de l'espagnol. Moi j'avais une prof, je crois qu'elle m'aimait pas non plus et j'avais que des mauvaises notes. Et je crois qu'à mon oral d'espagnol, j'ai eu 19 ou un truc comme ça. Ah ouais, putain. Parce qu'en vrai, ça allait quoi. Hmm. C'est juste que. Ouais. Mais là, tu vois, il dit on se demande pourquoi le harcèlement perdure à l'école. Certains profs sont complices. Je suis prof et je vois tous les ans. Moi, c'était quand j'ai subi ça, du harcèlement à l'école, en 6ème en particulier, le plus dur, c'était la 6ème. Mhm. Quand j'ai subi ça, c'était toute ma classe qui était contre moi, mais tous les profs aussi. Ah ouais, putain. Et le directeur du collège qui était en mode, bah non, je vois pas le problème. Faut essayer de se sociabiliser, Jérémy. Ouah. Et je me demande si c'est pas Connard. encore pire Pardon, maintenant j'ai dit parce connard, que. mais- Non mais. Non mais au moins à l'époque, tu sais, tu devais passer je crois le CAPES, t'avais des trucs super durs pour être prof, mais je crois que maintenant c'est beaucoup plus facile de devenir prof, t'as beaucoup moins de Ouais. cet aspect de il faut un diplôme, etc. Ah ouais. Je crois que si t'as déjà un bac plus 3, plus 5 ou des années d'expérience dans certains Ouais. domaines, tu peux devenir prof en une semaine ou des choses comme ça. Donc, Ah j'imagine ouais. que c'est encore pire maintenant. Désolé, à chaque fois que je reparle de ça, je tremble comme ça, ça me rappelle des trucs. Bah, ça Ah te non, forme, en hein, même je temps, pense. J'ai fait du chemin depuis, mais bon, il y a encore des petites séquelles, quoi. Pleure pas. Ça Non, va, ça va aller, ça va aller. ça va aller. C'est peut-être pour Ça ça sort. que Tu es bien entouré maintenant. Hein tu es dans un... C'est peut-être pour ça que t'es encore bizarre de temps en temps, t'as des séquelles. Mais peut-être, hein. En vrai. De temps en temps, il totalement. pleure sur son bureau, vous le savez pas, Je mais sais pas pourquoi. Tu sais que d'ailleurs. quand j'étais il est en boule sous la- quand sous la- j'étais sous le bureau. quand j'étais en primaire, j'étais le gamin qui parlait tout le temps. À tout le monde. Ah Je oui, parlais, c'est- mais vraiment tout le temps. Et ça t'a. Et Ça t'a shut ça m'a down. terminé. Voilà, le harcèlement, c'était. Bon, il y a aussi le prof qui m'a balancé au fond de la salle quand j'étais en C20. qui t'a balancé. Bah, alors, après, je parlais avec des camarades, mais j'arrêtais pas, tu vois, j'écoutais pas Mm. le cours, quoi. Et il est arrivé, il m'a attrapé, il m'a balancé au fond de la pièce. Comme ça. Ouais. Voilà. Eh ben. Vous avez déjà eu des écoles où il y a des châtiments corporels? Parce que moi quand j'étais tout règle. gamin, je pense que c'était la limite. Enfin, la génération de mes parents, et c'était full châtiment corporel, je crois, à Ouais. l'école. Et moi, j'ai pas trop connu ça, mais quand j'étais tout gamin, il y en avait encore. Non mais j'ai. non. Genre, moi, j'ai vu des gamins fessés cul nu, genre dans la cour de récréation devant tout le monde, quoi. Ah non, moi Ça j'ai doit être juste, horrible de vivre ça. juste le coup de la règle. La règle, Ah, j'ai eu. Ah, t'as eu la règle Ouais, T'as pris la règle, toi, déjà? En Toi primaire, ouais, la règle. La La règle, règle, comment? Sur les doigts, sur quoi? Même pas, je sais Dans la franchement, gueule? Tu sais que je me rappelle même Ah plus, je me rappelle même plus où le mec tapait, mais je me rappelle juste encore, il arrivait, il avait sa règle et il te foutait un coup avec. Oh merde. Ah ouais. Moi, j'ai Ah, eu, je j'ai, fais j'ai eu un gamin quand j'étais en primaire qui était hyperactif ou turbulent. Je sais pas à quel point j'étais gamin, je me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'il foutait un peu le bordel. Et je me rappelle qu'il y a la maîtresse qui l'avait scotché à sa chaise, quoi. Ça, je pense qu'aujourd'hui, Ah, ça c'est chaud ça. ça passe pas. Hein. Ouais. Il a passé une demi-journée scotché. J'avais le bonnet d'âne, vous l'aviez vous?
Non. Ah, Ah, ça ça, me oui, dit oui, bonnet d'âne, oui, il Ouais. y avait toujours. Tu te moi. mets dans un coin de la classe. Ah ouais, avec le coin, je bonnet l'avais. d'âne, Mais le bonnet d'âne, j'ai jamais. J'avais le coin, je l'avais, le bonnet d'âne, j'ai Putain, pas. le Alors, bonnet moi, je d'âne, l'ai jamais c'est- porté, par C'est contre. c'est violent aussi. Quoi. Ouais, non, mais Mm. c'est fou, tu te rends compte, tu mets un élève dans le coin face au mur, Tu dos à l'humilies tout le devant monde, toute c'est la fou, classe. mais c'est- tu mets un bonnet. Humiliation, gros. Vraiment, c'est l'humiliation. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, ouais. C'est pas. Je c'est sais pas que ma daronne, elle me disait aussi, elle parlait de fou quand elle était petite. Ouais. Et il y a un moment, un prof, il en avait eu marre. Il a pris le scotch, il lui a foutu sur la bouche. Et après, une fois que le cours était fini, genre 2 minutes avant, il l'a mis tu sais, devant la salle, donc au niveau du couloir, où tout le monde passait. Et elle était comme ça, avec le scotch devant la bouche, en attendant que tout le monde passe. C'est fou ça. Ouais, Mais il faut être non, machiavélique pour faire ça. Afficher des gamins, ouais, c'est Mais horrible. C'est une folie. C'est Enfin, horrible. Bah, tu sais, comme moi, mon trauma des tomates, à la cantine, on m'a forcé Ouais. à manger tout le plat de tomates Mm. parce que j'aimais pas ça et que j'ai tout vomi devant tout le monde. Là. Non, mais fou, vraiment, C'est des traumas. c'est une folie ça. Ouais. Bon, bah écoute, je propose une méthode d'éducation alternative à partir de maintenant. On va Ouais. tout changer. Je sais pas s'il y a des pays où c'est vraiment mieux. Enfin, j'ai l'impression qu'au Japon, c'est quand même assez chill. Mais je sais pas si fondamentalement c'est mieux. Je Ah, sais pas. il y a souvent le cliché qu'on donne, c'est pas totalement faux, hein, c'est vrai qu'au Japon, t'as plus du par cœur, voilà, Mm. t'as tu peux moins donner ton avis entre guillemets, mais en France, en vrai, est-ce qu'on peut tellement donner son avis en France, tu vois, genre, Si, est-ce qu'il y a si. Ouais, vraiment des à débats, partir tout du ça lycée, à Ouais. partir du Non, lycée, même ça avant commence. quand même, si, parce que ils te font faire des rédactions et quand même tu t'exprimes. Ouais. C'est pas des QCM et tout. Mm. Après, il y a des Sakobun, tu vois, c'est un peu pareil. Bon, après, c'est plus j'ai mangé des pommes et j'ai Ouais, été c'est aux plus œufs, tu quoi. racontes ce que t'as fait Ouais, c'est que de réfléchir au Japon. Ouais. Je suis assez d'accord. Mais en vrai, je pense que fondamentalement, le système scolaire français, il est pas censé être mauvais, tu vois. Mm. Je pense qu'il y a quand même pas mal de réflexions et de trucs, mais c'est après l'application, elle est trop. Bah, si les Elle est profs trop sont dure. bons et que la classe est ok, Mais après, je pense que c'est un bon système. c'est quasiment impossible d'être bon prof. Il faut de la. On n'est pas fait pour être des bons profs à la base. Enfin, c'est un truc inné. C'est pas parce que tu veux être prof que t'es bon prof. Ouais. Tu vois. Il y a certains, c'est vraiment que certains profils qui Mais tu sais peuvent être que profs. moi, je vois les profs un peu comme des youtubeurs. Hein. Si t'arrives à Bah, c'est pas con. Hein. attirer l'attention S'ils ont du une bonne public. mini et un bon titre. Non, mais s'il y a un bon montage dans le programme et si t'arrives à attirer un bon locuteur quoi. Oui, Si Ouais. t'arrives à bien attirer c'est pas l'attention que des ça. personnes. C'est pas que ça. Tu vois. Non, mais c'est le principal. Si t'arrives Tu à peux être un accrocher. bon locuteur, il y a des gens qui sont très bons locuteurs et regarde comment ça a fini dans certaines périodes de l'histoire. Ouais, bah ouais. Mais tu vois, tout le monde a suivi. Là, tu tout le vois. monde a suivi. Oui, Là, oui, ils ont oui. bien retenu la leçon. Tu vois. Mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu parles de YouTube, le mec en fac que j'aimais bien, qui faisait ses présentations marrantes et tout, c'était plus un youtubeur qu'un prof en vrai. Bah, C'était plus un youtubeur qu'un prof. Avec les petits trucs, le rythme et tout. c'est un peu ça. Hein. Ouais, Ouais. et tu retenais trop bien, ça te donnait envie de faire la même chose. Ouais, c'est vrai. S'il y a un truc qui manque en France, bon là ça va faire opportuniste vu que c'est moi qui le dis, mais le sport est pas assez valorisé. Là aux États-Unis, je crois même au Japon, hein, C'est quand vrai. tu es bon sportif, tu peux accéder à des clubs. Il y a des Ensuite, écoles t'as spéciales les et clubs tout, nationaux ouais. qui repèrent selon les écoles. Tu as accès à certaines universités aux États-Unis quand tu es très bon en sport. Et là en France, franchement. Au Japon aussi, hein. Au Japon Japon aussi, c'est comme ça. Au Ouais. Japon aussi. C'est quoi? Il y a quoi? Il y a en fait, en France, il y a juste le. En comment- France, c'est on appelle ça une Le note STAPS. classique et encore même les coefs. Hmm. Tu vas en STAPS et après. Voilà, c'est ça. tout. Il y a que ça en fait. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ou alors tu te fais repérer si vraiment tu es dans des clubs professionnels de foot ou de tennis, machin comme ça, mais c'est pas le parcours Ouais. scolaire. C'est pas pareil. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal. Tu vois, Hee-chan qui travaille avec nous, sa fille aînée, elle est forte en badminton. Ah. Elle était capitaine de l'équipe de badminton et tout, et après elle a fait un cursus sport parce qu'elle était bonne en badminton, quoi. Elle a été prise dans un collège, dans un lycée, pardon, sur son truc de badminton. Ça, c'est stylé, ouais. Donc ça se fait même au Japon. C'est un truc que j'ai découvert ici parce que c'est vrai que je connaissais pas du tout. Après, le nombre d'heures de sport aussi qui est peut-être pas le même. Oui, parce qu'il y a tout ce qui est les clubs et tout ça au Japon. Bah, au Japon, t'as les clubs. Ouais. Ça, mais Ça, en c'est fait, trop bien. Franchement, ça devrait être partout. ça devrait être partout, ce que Mm. j'allais dire. Au Japon, pour que vous compreniez bien, mais je crois que c'est un peu le même système en Allemagne ou dans d'autres Ouais. pays. T'as des cours jusqu'à, alors ça dépend, 2 heures ou 3 heures de l'après-midi, des fois 1 heure de l'après-midi. Donc t'as 4 ou 5 heures de cours le matin, enfin t'as une pause, des fois un autre cours. Je crois que c'est 5 heures à peu près au total. Ouais, 5 ça heures doit de être ça, cours. 4 heures Ouais. le matin, une pause, encore 1 heure après. Et après, c'est entre guillemets, du temps libre, mais tu fais des clubs, où tu fais du sport, où tu fais de la musique, tu fais des choses comme ça. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu fais ce que t'aimes en fait. Ouais, tu fais ce que t'aimes. Et si tu veux rien faire, tu peux aussi rien faire, sachant que c'est C'est pas bien vu. Hein. c'est rarement une option. C'est même pas que c'est pas bien vu, c'est qu'en vrai, t'as toujours des amis et tout. Surtout qu'en plus, dans la plupart des collèges, je crois que ça commence au collège, s'il n'y a pas le club
que tu veux, tu peux le créer. hein. Oui. Ouais. Si t'es suffisamment. Il suffit que tu veux faire un club d'échecs, il suffit que tu sois 2, tu peux faire un club c'est d'échecs une par guilde exemple. d'en haut, genre. Et tu s'empêche pas de faire du sport parce que tu peux faire 2 clubs aussi si tu as envie. Oui, tu peux Ah, faire tu peux plusieurs. faire 2 clubs. Ouais, tu peux faire plusieurs Tu peux être au clubs. club d'échecs et au club de baseball par exemple. Tu Ah, je peux, savais tu pas. peux essayer, tu peux tourner, tu peux faire plein de trucs. Du coup, moi, mes enfants, ils ont toujours fait plein de sports. Alors, des fois à l'extérieur, mais aussi là, tu vois, au lycée, Link, il a d'abord essayé le foot. Il a pas aimé parce Au que du collège. coup, c'était au collège, pardon. Ouais. Ouais. Il a essayé le foot, il a pas trop aimé, c'était pas un très bon niveau. Après, qu'est-ce qu'il a essayé? Il a essayé le badminton, mais il n'y a pas assez de monde. Après, il s'est mis au tennis, il a kiffé le tennis. Tu vois, tu peux tourner, Ah, c'est c'est stylé. c'est pas imposé. Et Il y c'est en a- des notes ou pas? Non, t'as pas de notes. Ah, c'est comme ça. Là, ouais, t'as pas de notes. Ah, ouais, c'est génial. C'est juste. Mais tu peux. Je sais pas comment, à quel point tu peux l'intégrer dans ton cursus, mais c'est en fonction de ça qu'après tu peux faire des championnats et puis aller dans des meilleurs lycées aussi, et trucs comme ça. Donc quelque part, ça doit jouer aussi, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'il y a des clubs. Bah, du coup, il y a des clubs de youtubeurs même. Il y a des clubs de. Il y a des trucs de photos, je sais. Il y a vidéo photo. Après, je sais pas à quel C'est point vrai c'est qu'il y a youtubeur. youtubeur. Ouais. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a, Ouais, j'ai pas vu, il y moi. a club. Bah, Bah, j'imagine aujourd'hui, ouais. dans certains trucs, mais il y a club. Mais je crois que c'est au youtubeur, lycée, ça. Je crois pas que ce soit au collège. C'est Bref. possible. T'as club manga, t'as club illustrateur. Ouais. Le club manga, hein, tout le monde lit. Bah, en Je vrai, sais pourquoi pas exactement comment c'est, mais où j'imagine tu peux te. Club tu de peux faire des shogi, club de recommandations, go, club de. Mais il y a Si plein vous de voulez. trucs à. Moi, j'aimerais bien essayer de prendre un peu le meilleur de tous les systèmes scolaires du monde, mais je pense au Japon, il y a vraiment beaucoup de trucs qui devraient y avoir partout. Le fait de faire le ménage C'est dans les incroyable, ça. classes, C'est trop bien. ça devrait être obligatoire. Tu sais, tu respectes ta salle de classe, tu respectes tes lieux et tout. Même, tu sais, vu qu'ils mangent dans leur salle de classe, c'est vraiment leur siège, leur salle, enfin, ils en prennent soin et tout. Je trouve ça trop bien. Ça devrait être un minimum. Et le fait d'organiser aussi des fêtes, tu sais, chaque année, ils font une espèce de kermesse. Ah oui. Je sais plus comment ça s'appelle, merde. Il y a le Undokai et puis il y a le. Non, Bunka- pas le Undokai. Undokai, c'est le Ouais, truc de mais sport. j'ai pas encore Bunkai, eu pour. Ouais, le Bunka- Ah, Bunkasai. Bunkasai, Oui, oui. c'est ça. Le Bunkasai, c'est vraiment les élèves qui organisent une kermesse pour les parents, pour la famille, etc. Mais c'est vraiment eux qui organisent tout, en fait. C'est pas genre le prof qui va faire un petit stand. C'est-à-dire, ils font un concept et bon, souvent ça va être, allez, vas-y, on fait une maison hantée par exemple. Ou alors ils prennent une salle de classe et on fait un truc un peu énigme, etc. Et en fait, ils font tout, ils font les décors, ils font les concepts, ils écrivent les règles du jeu. S'il y a des lois gagnées, c'est eux qui s'organisent pour qu'il y ait des lois gagnées. Et ils font Et ça en c'est- s'entraidant et c'est dans trop les bien. uns les autres aussi. Donc, Et ils le font en ça, groupe. ça- Ouais. Et des Ça fois, crée des liens, quoi. Ouais. Et plusieurs groupes s'entraînent des fois. C'est trop bien. Et c'est trop bien. Il y en Et a, ils font chacun des fait un truc cafés, qu'il aime. du coup, Ouais, exactement. T'as les gâteaux, t'as les cafés. T'en as des fois et tu peux faire ce que tu veux. Moi, la dernière fois que j'y suis allé, ils avaient fait un casino. C'est pas forcément un ouais. truc que Ah, tu mais pourras c'est- attendre. T'avais du blackjack, de la roulette. trop stylé. des machins. Le truc illégal au Japon. Mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. Bah ouais, mais c'était cool. Et puis t'avais un score de ceux qui faisaient Ah, c'est trop les marrant, meilleurs ça. scores de la journée et tout. Et ça te donnait. Enfin, c'est trop bien. T'as des gamins, ils avaient. Je crois que c'était la classe de Luna, je crois, un truc comme ça. Donc des gamins C'est qui ont incroyable. 8-9 ans qui font le croupier et tout. En plus, généralement, ils se mettent en tenue et tout. Ouais, il y a les déguisements, il y a c'est tout trop ce qui bien, va c'est avec. trop Quoi. bien. Et ça, tu vois, le fait, ils ont une semaine pour faire ça. Et des fois, tu regardes sur internet ce qu'ils font. J'ai vu, il y en a, ils ont fait carrément un grand 8 dans la salle de classe. Ils ont fait un truc avec des rails et C'est trop un stylé, wagon et ça incroyable, passe dans ça. toute la classe comme ça. Il y en a, ils sont trop créatifs C'est et incroyable. c'est vraiment leur projet, quoi. Alors je pense que le prof doit peut-être un peu aider, tu vois, sur certains trucs, mais c'est les élèves qui font tout. Et ça, on n'a pas ça. Ils ont aussi des speeches à faire sur, tu vois, quand il y a le Undokai, c'est-à-dire les rencontres sportives, Oui. il y en a qui font les discours, il y en a qui font la danse, Les etc. instruments et tout. Et à chaque fois qu'il y a une occasion, bah, il y a quelqu'un qui est sélectionné pour faire un discours, pour représenter l'école ou pour représenter sa classe. Ils ont une présence. Enfin, moi, je sais que, tu vois, parler en public, je déteste ça, je suis mal à l'aise. Mais genre, mes enfants, ils ont aucun problème avec ça parce que dès qu'ils sont tout gamins, Je dès la t'avoue, crèche, ouais, dès que si, ils ouais. ont des présentations à faire devant plein de gens. En, Ça, c'est en trop vrai, bien, c'est trop bien. j'ai eu la première Undokai, donc la fête du sport, je sais pas comment on va dire, Ouais. cette année, et j'étais impressionné. Bon, c'était des élèves de 5e, 6e année, tu vois, mais j'étais impressionné de voir comment ils étaient bien organisés, bien coordonnés, tu sais, puis ça créait bien comme il faut. En fait, je pense que du moment où tu laisses de l'initiative aux enfants, tu dis c'est votre projet, ils ont envie de le faire vachement bien. Tu vois. De fou. Quand tu dis, si tu imposes un truc ou si tu. Bah, t'as toujours des rebelles, t'as toujours, même au Japon où c'est une société quand même où tout le monde un peu carré, tu vois, tu t'impliques pas autant quand c'est le projet d'un autre que Même quand c'est ton Dockside, projet, c'est jamais chiant, le cas. quoi. Ouais, et du coup, quand tu dis c'est ton projet, c'est toi qui lead, et c'est des étudiants entre eux qui sont responsables des autres étudiants, tout le monde s'implique vachement Ouais. plus. Les résultats, enfin les fêtes de classe, les Undokai, c'est trop bien. T'as souvent genre les 3e années qui sont responsables des premières années, ou des Ouais. trucs comme ça et tout, c'est vachement. Bah, Oui, je première année, quand tu arrives dans un collège ou dans un lycée,
ceux qui te. Enfin, t'es assigné à un troisième année, Tu enfin, disais- à un dernière année, ouais, et tu fais le tour de toute la classe pendant une semaine. Je me enfin, souviens. On Ouais. l'avait dit en vidéo, ça. Tu l'avais Ouais, montré. c'est trop bien. C'est trop bien C'est pour C'est la trop bien. première aussi. Et je crois qu'il y a ça aussi en première. Il me euh, semble qu'il y a eu ça. ouais, primaire aussi, t'as raison. Ouais. Je crois que T'imagines Je me rappelle quand il est entré, quand il est entré en primaire, on m'a présenté un 6ème année en mode c'est son senpai qui va le guider. Tout Ouais, ça, ouais, donc, c'est. Le fait pour que- les premiers jours. Ouais. Le fait que ce soit pas un adulte et que ce soit quelqu'un sur qui tu peux compter, Ouais. c'est génial. Genre, C'est vrai. tu peux, si t'as des questions, quoi, des trucs un peu Ouais. embarrassants, tu vois, que t'oses pas dire aux adultes, tu peux lui parler à lui et tout. Et en c'est plus, ça incroyable. brise la barrière de. Tu vois, en général, tu restes entre première année. Là, tu as directement des grands, en fait, qui t'incluent un peu dans leur groupe, qui te montrent. En général, tu peux tomber sur des connards aussi, j'imagine, Oui, mais en j'imagine, général, ouais. ça se passe bien. Et en plus, ils viennent un jour où ils n'ont pas classe pour faire ça. Ah C'est des ouais. cérémonies avant la rentrée. Donc, ceux qui sont responsables des autres, ils viennent avant la rentrée pour s'occuper d'eux et tout. Tu sais, ils ont des responsabilités, tu vois. Et c'est cool. C'est cool. Ils Et ont en vrai, pas l'air ça- de- ils ça a ont un pas l'air truc- de prendre ça pour une Non. corvée ou quoi que ce soit. Non, ça, c'est un peu touchant en vrai quand t'as tes Ouais. enfants qui Ouais. arrivent et que C'est t'as ça. un grand qui prend sous son aile et tout. Je trouve que c'est bien. C'est très cérémonial et tout le Japon, mais il y a quand même vachement de trucs comme ça qui font que. Moi, quand je suis arrivé au collège, vraiment, j'étais perdu. Je savais pas où aller. Pareil. En plus, tu passes de la primaire où t'as un prof, une classe, à un truc immense et tu sais pas quoi faire. Tu Change vois, de ça, classe. ça Bah, moi, aide. j'ai eu un peu ça, mini, parce que en 6ème, j'ai réussi à me faire un pote dès C'est pas vrai. dès les premiers jours, si. Et ce pote-là avait un grand frère qui Il s'appelait était. Philippe. Non, il s'appelle Loïc. Oh yo il Loïc. est pas du tout breton. Et ce pote-là, il avait un frère qui était en seconde, tu vois. Du coup, il connaissait très bien l'établissement et tout, donc tu sais, il nous montrait et tout. T'avais un peu ce mini côté C'est sympa. le collège et le lycée en même temps. Ouais, c'était Ouais. relié. Et du coup, t'étais en mode bah trop bien parce que là. Vas-y, je vais vous faire d'autres listes de trucs intéressants au collège parce qu'en vrai, j'ai vraiment envie que le modèle s'exporte. Mais Ouais. déjà, les profs, ils sont pas tout seuls aussi. Alors, je sais pas si c'est pareil dans toutes les sont pas tout écoles. seuls. En général, le prof fait son cours et souvent, tu as un assistant Ah oui. qui passe entre les Ouais. élèves. Alors, les élèves sont parfois un peu nombreux, genre des fois jusqu'à 30, c'est beaucoup pour des classes. Moi, j'ai toujours eu 30 hein, en France. Moi, c'était 20 et quelques à mon Ouais, époque. pareil. Ok. Et au Japon, c'est des fois 30 ou un peu plus que 30. Mais tu as quelqu'un qui est dans la classe en plus du prof pour aider les élèves s'ils ont une question ou pour vérifier qu'ils Et suivent. s'il y etc. en a un qui est un peu turbulent, qui se balance sur sa chaise, et du coup, il y a l'assistant qui vient lui dire pendant que le prof continue à faire son cours. Ouais, c'est Hmm. ça. Par contre, ça c'est un point un peu nul. Il n'y a pas vraiment de suivi. Enfin, si les élèves veulent s'en foutre, si t'es pas dans une école privée, bah t'as le droit de t'en foutre en fait. Ah ouais. Ouais, bon, ils te donnent des devoirs et après regarde si c'est fait ou c'est pas fait, mais t'as pas de conséquences si c'est pas fait. T'as pas de notes, trucs comme ça. Y a pas de punition Donc genre. non, il y a des élèves, ils en ont vraiment rien à foutre quoi. Ils font acte de présence Oh, merde. et t'as pas de. Enfin, ils vont le dire aux parents, tu vois. Mais si les parents s'en foutent, que les élèves s'en foutent, enfin, je veux dire, le prof va pas se forcer Hmm. et venir plus vers toi. Il fait son cours, donc ça c'est pas. Ok. Il y a des trucs négatifs quand même. Mais en général, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que chaque prof, Akiko a été prof pendant plusieurs années, enseignante, et tu dois préparer ton cours pour le lendemain à chaque fois. C'est pas un truc automatique. où, T'as un tu sais, tu programme refais et ton hop, c'est programme. bon. Non, non, ça doit être validé avec les autres profs, etc. Mm. Tous les jours. Et les week-ends, tu penses à ta semaine d'après. Et pendant les vacances, tu prépares ta rentrée. Enfin, tu vois, et à chaque fois, c'est en fonction, enfin, c'est actualisé. En France, les polycopiés de 2008, Ouais. alors que t'es en Mm. 2013, tu connais. Truc où tu vois rien sur la photo, analyser la photo, le machin est tout noir, machin tu comprends rien. Ouais, qu'elle est scannée, rescannée, 8 fois scannée. Ouais, Tu connais le truc, c'est imprimé clair. 6 fois. C'est clair. Ah, Je pense putain. qu'en France, une fois que le prof il connaît son cours, il a pas besoin de trop le changer pendant pas mal d'années. tu Ouais, vois. ouais, clairement. Ouais. Mais Japon, c'est pas comme ça. T'es Du obligé coup, de j'imagine que oui, refaire. mais t'as déjà assisté au cours d'un de tes enfants. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, t'as une ou deux journées dans l'année C'est ça. où tu peux assister à tes cours des enfants. Je sais pas si c'est vraiment exactement les mêmes cours qu'ils font quand les parents sont là ou pas là. Je sais pas. Mais J'ai tu pas, vois un j'ai pas peu encore comment eu ça pour se passe. l'instant, ouais, mais ça devrait pas tarder, je pense. Ouais, bah tu vois un petit peu comment ça se passe, mais tu sais, les élèves ils sont un peu stressés parce que t'as les parents au fond en train de regarder. Ouais. Je sais pas si c'est très représentatif. Mais bah, c'est là que tu vois qu'il y a un prof en plus pour aider, etc. Ouais. Moi, c'est bien ça. Autre Je savais chose pas. qui est bien, c'est la responsabilité sur les animaux. Moi, j'avais pas d'animaux quand j'étais. Je sais pas si vous en avez eu. Non. J'en ai plus. Mais aucun tu animal. t'occupes d'animaux. Ça peut être un Dans- poisson rouge, ça peut être une Ah ouais tortue, ça peut être un lapin. Tu t'occupes de plantes aussi. Ok. Tu peux faire un jardin, etc. Et c'est ta responsabilité, tu vois. Ça, c'est stylé. Dans le Ah, c'est collège. bien ça. Donc, Il y a t'as des- quand même des ils ont trucs ça, qui ils ont te des plantes aussi. responsabilisent. Ils Hein s'occupent de plantes aussi, il y a des lapins, Ouais. il y a plein de trucs. Et même des fois pendant les vacances, tu ramènes une plante chez toi Ah, et tu oui. dois la ramener à la rentrée et de Faut pas qu'elle préférence, soit En vie. vivante. de préférence en vie, ouais. Donc t'as tous les trucs qui responsabilisent comme ça, je trouve que c'est vachement bien.
Et ça manque un peu. J'avoue. Ça manque un Mais peu en France. ouais, surtout en France, en fait, limite, on travaille plus. C'est un peu la euh, jungle. Non, j'allais dire, on travaille plus. Enfin, on a plus d'heures de travail à l'école Oui, oui. qu'au boulot après les études, genre. Vraiment, c'est genre 8h, 8h, Ah 18h. oui, là où t'as le 35 heures. Ouais, vraiment, c'est 8h, Ouais, encore 18h. au lycée, Plus les ouais, devoirs. Et tu finis. En vrai, c'est. C'est vrai que c'est dur. je me C'est rappelle. tellement dur de tout retenir et tout. C'est Je me rappelle, j'étais super. fatigué quand j'étais au collège. C'est vraiment Enfin, une quand force t'arrives à mentale, 17h, t'en as plus rien à. Enfin, Ouais, vraiment, c'est c'est bon, dur. Ouais, les hein. cours de rien que l'après-midi, Ouais. ça commence à devenir C'est dur. vrai. Tu fais Vraiment des très grosses dur. journées pour peu que tu dois prendre le bus et tout ça. Ouais. Tu dois te lever à 6h du mat, Ouais, ouais, ouais. Mm. être en cours à 8h, Vraiment, tu c'est finis à dur. 17h. Il fait encore nuit. Mais je crois Parce que. qu'on est en Je sais France. pas si tu as des cours le mercredi maintenant en France, mais à mon époque, t'avais pas cours mercredi, samedi, dimanche. Et des fois, le mercredi matin, t'avais cours, mais. Moi, mercredi, c'était que primaire. Et à partir du collège, il y avait cours. Ouais. Tiens, il a Ouais. pas tort. En France, le Je seul crois lien que c'était avec un pareil pour animal, moi. c'est la Ça dissection. me semble. Oui, c'est fou. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait de la dissection en France, Ouais. j'en ai fait un peu aussi. Ouais, Grenouille. ouais grenouille, pareil. pareil. Et mouches. Mais bon, enfin, Ah, tu dissectes mouche. pas, mais t'as des mouches mortes. Ah, j'avais pas. Non, moi ça j'ai juste fait par plaisir. Ok. Non. Les quoi, les Ah, pour le plaisir. Ok. Écoute, les C'était une petite dorifores. blague en fait. Vous avez pas les dorifores? Je vous dis rien. Non. Dorifores. Moi, je crois que c'était un truc obligatoire du programme. C'est un genre de mouche et je sais pas pourquoi on utilisait les dorifores. Ah non, j'ai pas eu. J'ai pas eu, non. J'ai eu ça, les grenouilles, ouais, effectivement. On avait les phasmes. Y a que moi que ça dit quelque chose, les dorifores? Ah, lapin, disséquer un lapin, putain. Un Ah bah, lapin en putain. CM2, oh, c'est chaud là. Ouais, c'est C'est chaud. compliqué. La CM2 là, vas-y. C'était Ouais. Squid Game. Mais je crois que nous, on avait aussi peut-être des cœurs de lapin ou des trucs comme ça. Ah Mais je crois qu'il ouais. n'y en avait pas pour toute la classe, genre de trucs Et comme après, à la cantine, lapin pour tout le monde. ça. Putain, ça m'étonnerait même Faut pas. bien que ça vienne de Ça quelque chose. m'étonnerait même pas. Je t'avoue que j'aime bien les animaux, les trucs comme ça, comment ils vivent, tout ça, mais je t'avoue que la dissection, c'est pas. Après, le petit rat, Pas obligé 6ème. quoi. Ouais, il Mais y je avait pense- soit je rat, pense- soit lapin. Je Soit... pense qu'aujourd'hui, ça se fait plus, c'est pas possible. Je sais Il y pas, aurait moi je trop de- l'avais, je me rappelle encore, t'es là, tu l'ouvres, tac, tu mets les pics et tout. Ouais, les pics pour pas Ouais. que ça bouge. Bah, Souris, vas-y, ça vas-y, pue, me ça dégoûte, pue quand c'est tu trop l'ouvres. con en vrai de faire Oh. ça. Bah oui et non, parce que ça t'apprend aussi. Enfin, c'est. Ouais, ouais. Le homard bleu. Maman, qu'est-ce que ça va, maman? Non, ça c'est la vidéo qu'on a mise. Lui, c'est bien fait disséquer. Et encore, il y a eu pire. Hein. Il y a eu pire parce que ça débitait les homards en Bretagne. Là. Ça se fait encore apparemment. Ouais, dissection. bah écoute, tu sais quand je sais pas ce qu'il faisait au Japon avant, mais tu sais moi j'ai fait pas mal d'écoles abandonnées, les vieilles écoles dans la Mm. forêt et tout, et dans toutes les écoles ou presque, mais quasiment toutes, ils ont des cabinets de curiosité, je crois que ça s'appelle. Tu sais où ils ont plein de squelettes, des animaux dans le formol, des animaux empaillés, des animaux disséqués, où vraiment t'as toute l'anatomie des animaux et tout, mais vraiment t'as plein de trucs de formol avec des serpents, des têtes de machin et tout. Ah ouais. Ouais. Ah, putain. C'est assez stylé en vrai quand tu vois, enfin quand c'est abandonné et que tu rentres un peu dans un truc à la Indiana Jones. Mais j'ai l'impression que les enfants japonais sont moins choqués en mode ah de trucs que. Bah qu'en déjà France, les ou pas. insectes par exemple, ils ont pas trop Mais peur ils des kiffent trop, insectes. enfin genre les gamins qui prennent les les kabutomushi et tout. kabutomushi et tout. Ouais. Par contre, dès qu'il pleut, c'est la panique. Genre, il y a 3 gouttes qui tombent, ils sont tous paniqués, il faut absolument choper un parapluie ou. Ah ouais. Ouais, Ouais. j'ai pas remarqué c'est- ça. Je suis sûr que c'est- c'est pas du côté de chez toi. Ah non, c'est. Mais tous les autres gamins, pareil, dès qu'il pleut, oh non, c'est terrible. Non, mais là, il pleuviote, là, enfin, il y a rien, là. Ah, c'est sûr que pour un breton c'est Normand. c'est ton quotidien. Mais ouais, non, Ouais. j'avais pas remarqué pour la pluie. Mais du coup, puisqu'on est parti sur les profs, sur les écoles, sur les machins, vous êtes satisfait de l'école en France, de ce que vous avez vécu sur toutes vos années? Bah, Moi en fait, j'ai été 50-50 on va dire. J'ai été extrêmement satisfait de mon entourage. C'est-à-dire que Ouais, pareil. j'ai eu les meilleurs potes que je pouvais avoir pendant quasiment toute ma scolarité. C'est Ouais. ça qui a fait ce que je suis devenu maintenant, c'est vraiment mes potes. Et en vrai, en prof, j'ai vraiment pas kiffé. Ouais, pareil. Mm. Les profs, J'ai- franchement, un peu à chier l'école. J'ai eu quelques profs sympas, mais le reste. Et moi, le truc, c'est que j'ai fait. Combien j'ai fait? J'ai fait 3 collèges et 2 lycées. Et Bah 3 toi lycées. t'as beaucoup bougé toi. Et 2-3 écoles primaires. Ouais, j'en ai fait beaucoup, tu vois. Et que je sois bon élève ou mauvais élève, j'ai eu aucun trop bon souvenir de prof, Hmm. à part en fac, comme je le disais. Mais ouais, je pense que j'ai jamais trop aimé le système scolaire. Je me suis T'as fait que toujours- du public Non, j'ai fait du privé aussi. Ouais. Collège Notre-Dame à Beauvais. et tu voyais une différence ou pas? Je voyais une sacrée différence de niveau. En Je mieux? sais que. Ouais, en plus dur.
c'est les seules périodes où j'étais pas premier. Genre j'étais top dans le top de la classe, mais il y avait toujours 2-3 personnes qui étaient ultra fortes en tout. Et après, je passe là-dessus, je vais en Corse dans un collège public, et là je me retrouve, Top je me 1 retrouve premier juste parce de que loin. ouais, il y avait des différences de niveau de fou entre ça c'est un truc que j'ai remarqué vite. C'est que tu vas dans le privé. Peut-être aussi pour ça que maintenant je mets plus facilement enfin Link il est parti dans le privé là. Mais je sais Que le niveau ça n'a rien à voir même en France partout. Mais justement mes darons ils ont voulu pour que le collège ils ont voulu me mettre dans le privé. Et après quand je suis allé au lycée, c'était public. Alors c'était pas S machin et tout, mais vraiment j'étais en ils sont tous cons ou ça c'est trop facile, tu vois. Ouais, il y a des écarts de niveau de fou d'un établissement à l'autre. C'est fou ça. Et moi j'ai vraiment fait les deux dans des trucs où je suis tombé dans des classes de malades et dans les deux sens où je me dis putain mais ils ont appris quelque chose ou... Ouais, c'est ça. Tu vois. Vraiment. Mais bon. Mais ouais non, moi je pense que le système scolaire, il y a tout à refaire en France. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il y a ça. J'aimais pas à l'époque, mais maintenant en réfléchissant avec le recul et Ouais, tout, ouais. je me dis c'est vraiment nul. Mais bon, il doit y avoir pire ailleurs. Je suis d'accord. Ouais, j'ai vraiment pas aimé. Les cours d'art plat. Hein. Ouais, mais je sais aussi qu'il y a des bons profs, attention, parce que moi je dis j'ai des profs de merde, mais par exemple j'ai rencontré des gens qui voulaient devenir profs, tu sais même en fac et tout, et qui sont foncièrement des gens bien, et ils partent avec la bonne intention, tu vois, de vouloir enseigner, parce que c'est leur passion, ils adorent l'histoire, des trucs comme ça. Et après je sais pas, c'est que les profs sont cassés par le système, sont démotivés. Ça devient le Joker, hein, vraiment. Hein. Bah c'est un peu, je pense, c'est un peu ça. Je pense que le système t'encourage pas à devenir un bon prof déjà. Mais ça, enfin, je pense, ça dépend des matières aussi. Genre, je sais que moi j'avais un prof de musique. Je pense, au début de sa carrière, il était tout enjoué, il était trop cool. Et jusqu'à la fin de sa carrière, parce que nous après plusieurs années de trucs, il était toujours cool. Il nous accueillait toujours avec le sourire. Et ses cours étaient trop sympas. Mais tu vois, c'est musique. Donc c'est un peu plus pédagogique, un peu plus machin. Et tout le monde était trop content d'aller en cours avec lui, tu vois. Moi, j'ai fait que de la flûte dans toutes mes années de musique. J'ai fait du derbuka. C'est quoi ça? C'est du tam-tam. Enfin, c'est du derbuka. Bah, tu vois, je t'ai dit, il y a des fois des trucs stylés, j'ai jamais eu droit. J'ai étudié jamais la flûte entre les contrôles et à chaque fois j'étais là, je regardais. J'ai jamais eu de flûte. Hop, je trichais. Mais nous, on n'avait pas de. Nous, on avait pas de. Putain, mais c'est quoi ça? Là-dessus, on n'avait pas de notes, tu vois. T'avais pas de notes? Non. Vraiment, on avait du chant. Moi, il arrive à nous donner des punitions à la flûte. Je sais pas comment, mais je sais que on revenait avec des trucs à recopier. Mais toute ça la sert, classe. Hein. ça sert à quoi ça, juste? Même avoir du chant à part humilier certains élèves. Je sais pas. Ouais, Du chant, C'est c'est compliqué. Parce que quand t'as pas de la voix, t'as pas la voix. Quoi. Moi, je me rappelle. de souvenirs, personne n'était bon, personne n'était nul, tout le monde faisait son petit truc à la flûte un peu cassé. Oui. Et... Dis-toi, moi, en troisième, le prof, en dehors de la musique machin, il nous faisait écouter Du rap. Non. Du Eminem. Non, si, moi, des morceaux de... J'ai eu ça. de... Comment on dit? De Seigneur des Anneaux. Putain, Et que des trucs il nous trop disait bien. en mode, regardez la musique diégétique. Lui, il avait nous Breaking Bad. il nous a appris, tu sais, en mode, regardez, là, vous voyez, la musique est faite pour le machin, ça traverse les émotions et tout. Et j'étais là en mode, ouais, je connais très bien en plus ce passage, j'adore ce film. Et c'est trop bien, t'as trop envie de... Il nous a fait ça aussi sur des musiques de World of Warcraft. Ah oui, non mais... T'es là, mais c'est incroyable, tu vois. Et il Un y en a, ils ont des... un vrai tu passionné vois, de musique. C'est comme ce que je disais, tu vois, comme des youtubeurs. Il y en a, ils ont des idées, et ils arrivent à les mettre en concept, et c'est trop bien, ouais, en application. Ouais, bah ça, je dirais que c'est des profs un peu créatifs, des bons profs, c'est un peu des trucs, des profs comme ça qu'il faudrait, mais... Puis après, j'ai eu mon prof en troisième aussi, d'art plastique. Il s'en battait les couilles, il avait 200 gigas de films téléchargés sur Pirate Bay, et il nous mettait des films comme ça. J'ai vu The Shining comme ça. Putain, mais j'ai jamais vu un film stylé, moi. Mais vraiment. Quand on me projetait un truc, c'était un documentaire sur les Pareil. ours en allemand. Enfin, J'ai vu Expandable comme ça. Expandable, Mec. putain, mais ça a changé entre mon époque et... Putain, bon. Nous, par contre, il y avait un truc drôle en cours de musique. C'est que comme on est du sud et tout ça, quand tu savais pas chanter, on prenait tous un accent encore plus prononcé. Ce qui fait qu'on se mettait à chanter des musiques avec un accent du sud, ça faisait un peu chanson paillarde. C'est marrant. Ça, c'était pas mal. On avait du chant, nous, je me rappelle même pas qu'on avait du chant. Moi, j'avais chant et Darbuka, ouais. Darbuka. Vas-y, c'est bon. Mais c'est trop bien le Darbuka. Ah, tu vas fatiguer pour la journée là. Bon, allez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Putain, il est 20h pile, dis donc. Sur le On va Darbuka. s'arrêter sur le Darbuka, ouais. On a un peu digressé en partant des cours de langue, mais en vrai, c'était intéressant, c'est marrant aussi. J'ai l'impression de passer pour un vieux con réac quand je parle Non. quand je parle des cours à l'ancienne et de Je pas pense être que ça d'accord.
Mais il y a tellement de trucs à faire en vrai sur le système scolaire. C'est vrai. Oui, vraiment. Vraiment, Ouais. moi. Je serais curieux de voir d'autres systèmes scolaires, comment ça se passe dans d'autres pays, tu vois. Ouais, bah déjà rien que comparé au Japon, tu vois les différences sont flagrantes et tu vois que même en prenant un petit peu dans chaque, bah, c'est pareil dans tous les domaines, hein, mais en prenant un petit peu le bon dans chaque pays, tu pourrais faire un truc tellement stylé. Mm. Je sais pas à quel point c'est dur de changer. J'ai l'impression qu'il y a rien qui change. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En plus là, j'entends tout le monde se plaindre que même quand ils ont 18 de moyenne au lycée, ils arrivent pas Ouais, mais ça, c'est à aller à Ouais, la c'est- fac ou à avoir les Mais études qu'ils maintenant, veulent. avec C'est un, folie, ça. un Maintenant, bac ils plus ont 5, une- tu Ouais. galères. Hein. C'est une Non, folie. mais je veux dire, même maintenant pour accéder aux études supérieures en France, ça devient super galère. Ah, ça Ouais. Mais Genre, peut-être t'as qu'il y a un eu- système de Pour rien que ma classement. fac, ils ont baissé le nombre d'entrées, mais drastiquement. Mais parce qu'aussi, t'as eu une vague. Donc, Moi, à mon époque, t'allais à la fac comme ça. Genre, peu importe tes notes ou quoi, t'allais dans n'importe quel. T'as le bac, tu vas à la fac. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, Ce c'était qui à- fait que en les vrai, amphis c'était étaient à pleins. peu près pareil. Maintenant, c'est que des trucs sur dossier et tout, et même Ouais. quand t'as des super notes, c'est vachement dur de rentrer dans Mm. plein d'écoles. Apparemment. Bref. 98% de réussite au bac, c'est normal. Waouh, Ouais. c'est fou ça. C'est- Tout le monde en fait. Bah oui. Ouais. C'est la demande qui est trop élevée. Bon, Bon, que bah, moi, à mon écoutez, époque. on va se laisser là-dessus, on va réfléchir là-dessus. La semaine prochaine, qu'est-ce que j'avais? J'avais un sujet intéressant aussi. Ah, ben... Les études. Qu'est-ce qu'on a fait comme étude? Putain, on a vraiment. On En a- vrai, hein, on a- il y a encore plein de trucs à On a dire. digressé. mais Oui, ouais. il y a plein de trucs. Il y a encore pareil. plein de trucs à dire. J'ai rien dit sur mes études en vrai. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la matinale du soir. Et puis en attendant, il y aura encore quelques lives d'ici là. Passez une très bonne journée, tout le monde. Bye bye. Merci pour la participation, la bonne humeur.